Un garçon de ferme que personne n'aime tomba un jour par hasard sur une rébellion menée par un nécromancien d'une classe héritage. Au moment critique, il vole de manière inattendue les pouvoirs du nécromancien et obtient une seconde profession, gagnant la capacité de cultiver les morts vivants. À partir de ce moment, il commença son ascension depuis le bas de l'échelle jusqu'au sommet de la vie. Dans la ville de Fonchuan, la cérémonie d'éveil des classes était sur le point de commencer. Un jeune homme descendit d'une calèche et remercia l'oncle Zhang avant de le regarder s'éloigner. Il se dit que, comme on pouvait s'y attendre pour le test d'éveil annuel, l'endroit était incroyablement animé. À l'intérieur de la barrière, les humains subissaient leur test d'éveil de profession une fois l'âge adulte atteint. Les professions variaient grandement, tout comme leur niveau de rareté, allant du rang N, rang R, rang SR, rang SSR, jusqu'au rang UR. Plus la classe est rare, plus la puissance de combat est grande, et quiconque éveille une classe puissante peut entrer directement dans une meilleure académie. Tout autour de lui, des jeunes venus pour le réveil priaient les détenteurs de classe héritage pour obtenir des bénédictions, espérant un meilleur résultat que d'habitude. Quelqu'un à proximité demandait au grand maître berserker de le bénir avec une classe de rang S lors de ce test. Une autre personne pressait la file de se dépêcher car c'était presque son tour. Quelqu'un d'autre demandait sincèrement à la grande demoiselle Céleste, dont elle admirait les histoires depuis l'enfance, de la bénir pour qu'elle puisse devenir une noble détentrice de classe héritage. Un autre type se moqua et commenta que quelqu'un rêvait en plein jour. Entendre tout cela rendit le garçon de la calèche curieux, alors il demanda à un adolescent proche ce que tout le monde faisait. L'adolescent expliqua que des rumeurs disaient qu'un nouveau détenteur de classe héritage apparaîtrait lors du test de cette année. Et comme il restait encore 4 places vacantes de classe héritage, tout le monde priait naturellement aussi fort que possible. Le garçon de la calèche commença à penser que tout le monde était inhabituellement désireux de progresser cette année, ce qui signifiait que les affaires devraient être bonnes pour lui. Just then, a signal sounded and Someone announced that the test was starting. Les résultats furent lus les uns après les autres, l'un, avec une classe de rang R au niveau 10 et 13 points de mana, Wensho avec une classe de rang N au niveau 8 et 8 points de mana, et G5 avec une classe de rang F au niveau 34 et 55 points de mana, qui fut admis. Quelqu'un à proximité remarqua avec envie que G5 avait en fait 55 points de mana et souhaita en avoir autant. Le jeune homme de la calèche sortit alors quelque chose et demanda nonchalamment si le type voulait une tomate qui pourrait augmenter son mana. Une tomate qui augmentait le mana attira instantanément l'attention de tout le monde. Il expliqua qu'il était docteur en plantes spirituelles et que c'était une variété supérieure qu'il avait soigneusement cultivée. Chaque tomate, dit-il, pouvait augmenter le mana d'une personne de 5% pendant 5 minutes. Les tomates étaient au prix de seulement 5 pièces d'or chacune. Le garçon mentionna qu'il avait aussi des patates douces coupe-fin qui pouvaient rassasier une personne pour toute la journée, des concombres amincissants qui brûlaient les graisses, et des pommes de terre de puissance qui augmentaient la puissance d'attaque de 10%. Les autres semblaient sceptiques et espéraient que ce n'était pas une sorte d'arnaque, mais il expliqua à nouveau que ces produits pouvaient augmenter le mana et même aider à la perte de poids. Comme ils en avaient tous marre de manger des barres énergétiques tous les jours, ils décidèrent finalement qu'essayer quelque chose de nouveau ne ferait pas de mal. Il annonça que c'était premier arrivé, premier servi, avec un stock limité. Une fois épuisé, ce serait fini. Le premier client pouvait même obtenir un échantillon gratuit. Le type qui s'avança le premier n'était qu'à moitié convaincu et continua d'examiner la tomate, mais après avoir pris une bouchée, il ressentit une vague d'énergie instantanée. Il s'écria que son mana avait vraiment augmenté et que son corps se sentait soudainement plus léger. Quelqu'un d'autre se précipita, se demandant s'il avait la berlue. Il reconnut les légumes comme des cultures spirituelles développées par l'Institut des agronomies de l'Académie extraordinaire, censées être fournies uniquement aux étudiants de rang S. Le garçon expliqua qu'il s'agissait d'un événement spécial pour le rassemblement du test et que tout le monde ici avait le potentiel de devenir étudiant de l'académie à l'avenir. L'homme demanda immédiatement qu'on lui emballe tout le stock. Les autres n'étaient pas contents et arguaient qu'il était là les premiers. Maintenant qu'il avait été témoin des effets de première main, il voulait aussi les essayer. Le garçon pensa en lui-même que bien qu'il n'ait eu qu'une classe de type fermier depuis qu'il avait atteint le niveau max, les légumes et fruits qu'il cultivait obtenaient d'une manière ou d'une autre des buffs bénéfiques. Il admit intérieurement qu'il avait utilisé quelques astuces marketing, mais les effets de ces produits étaient bien réels. Plus tard, devant une certaine boutique, un autre homme apparut pendant que le garçon emballait ses affaires. L'homme énuméra les articles qu'il avait apportés, châtaignes et graines de citrouille pour 5 pièces d'or, farine et bouse de rhinocéros pour 7 pièces d'or, sucre pour faire du vin pour 10 pièces d'or, ainsi que des potions de mana et d'énergie totalisant 257 pièces d'or. Le garçon lui tendit 10 pièces d'or pour sa peine. Il mentionna ensuite qu'il n'avait toujours pas assez d'argent pour acheter de l'engrais de haute qualité pour améliorer les champs. L'homme remercia frère Linfong et demanda pourquoi il ne cultivait pas simplement plus de plantes spirituelles si elles étaient si utiles. Linfong répondit que ce n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. L'homme commenta que c'était dommage que quelqu'un d'aussi talentueux que Linfong depuis l'enfance ait fini comme ça. Linfong dit à l'homme de se dépêcher de rentrer car Tante Zhao l'attendait. Après l'avoir regardé partir, il ne put s'empêcher de penser que malgré avoir été traité de génie depuis l'enfance, il n'avait éveillé qu'une classe de fermier de rang N. Il plaisanta intérieurement en se disant que lorsqu'il irait brûler du papier votif pour son père archidruide, l'homme pourrait bien bondir de son cercueil de rage.
Peut-être que c'était vraiment un cas d'opposé qui s'annule. Une mère herboriste et un père archidruide ont produit d'une manière ou d'une autre un fermier. Pourtant, quand il y réfléchissait bien, il se sentait plutôt satisfait de sa vie paisible. Il n'avait pas à aller sur le champ de bataille et perdre la vie comme son père, et il ne ferait pas s'inquiéter sa mère. Même si ce n'était que pour elle, il devait gérer correctement leur ferme familiale. Alors qu'il continuait à marcher, il se demanda soudain pourquoi on aurait dit qu'il pleuvait par temps clair. Avant qu'il ne puisse réagir, quelqu'un s'écrasa juste devant lui. Linfeng se figea et se demanda si le mur de la ville s'était effondré ou si le clan des démons était entré par effraction. Un instant plus tard, l'homme tombé se releva en tremblant et annonça que le détenteur de classe héritage, le nécromancien Ezong, avait fait défection et avait l'intention de remettre son héritage de classe au clan des démons. Quelqu'un à proximité cria qu'il devait signaler cela immédiatement. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, une énorme horloge se matérialisa derrière l'homme. Linfeng fixa la scène, complètement stupéfait, se demandant ce qui se passait. Bon sang, et si remettre un héritage de classe au clan des démons était même possible. Une vague d'énergie balaya soudainement toute la zone. Une voix l'apostropha, le traitant d'idiot pour ne pas avoir fui et demandant s'il était pressé de mourir. L'orateur dit que s'il n'avait pas été blessé par la magie interdite, il se serait échappé de la ville depuis longtemps, et qu'une fois qu'il aurait remis son héritage de classe au clan des démons, il obtiendrait un corps immortel. Il ajouta que puisqu'il avait gagné du temps aussi longtemps, l'académie l'avait probablement déjà remarqué. Linfeng essaya discrètement de s'éclipser, pensant qu'il était clairement entré directement dans une sorte de scène de crime et devait partir avant que l'homme ne réalise qu'il était là, mais il était trop lent. L'homme l'aperçut et exigea de savoir qui avait dit qu'il avait le droit de partir. Il mentionna que la personne plutôt était le doyen de l'académie extraordinaire et qualifia sa mort de pitoyable, puis suggéra d'utiliser le sang et les os de Linfeng comme sacrifice en sa mémoire. Linfeng réalisa qu'il ne pouvait pas du tout se libérer. L'homme terrifiant l'avait complètement piégé. Il essaya de se calmer et de réfléchir, cherchant désespérément tout ce qu'il pouvait utiliser pour faire fuir le type. Linfeng remarqua soudain une compétence dérivée sous sa maîtrise des outils agricoles au niveau max, quelque chose appelé invocation des outils agricoles. Tout en sortant son outil, il avertit que les sacrifices étaient quelque chose qu'une personne devait gérer elle-même. Sinon, il finirait au 18e niveau de l'enfer. L'homme était stupéfait et ne pouvait pas croire qu'une simple classe de fermier avait réussi à le blesser. Linfeng marmonna que c'était la fin. Et l'instant d'après, un puissant éclat d'énergie jaillit de son corps, envoyant l'ennemi valdinguer. Mais l'énergie environnante ne se calma pas. Elle continuait de monter de plus en plus haut. L'ennemi jura, reconnaissant la formation de marquage d'un danseur de formation démoniaque. Comme les choses en étaient arrivées là, il décida de s'emparer du corps de Linfeng et de s'échapper. Son âme entière plongea soudainement droit dans Linfeng. À l'intérieur, la voix commenta que bien que la classe de fermier soit du rang le plus bas, le talent inné de Linfeng n'était pas mauvais, et qu'il devrait se considérer chanceux de devenir son réceptacle. Linfeng répondit qu'il s'était entraîné avec diligence chaque jour depuis l'enfance, et que si le démon voulait son corps, il devrait le mériter. Le démon le rejeta, disant qu'un rang bas restait un rang bas et que sa puissance était quelque chose que Linfeng ne pourrait jamais atteindre. Linfeng pensa que la chance n'était clairement pas de son côté cette fois, alors autant y passer ensemble. Il se prépara à se frapper avec l'outil. La voix exigea de savoir ce qu'il faisait, mais Linfeng insista sur le fait que même s'ils périssaient tous les deux, il ne céderait pas son corps. Il espérait seulement que s'il mourait, il n'aurait pas à écouter les plaintes de son père dans l'au-delà. Avant qu'il ne puisse agir, une vague d'énergie jaillit de son cœur. Le démon fut choqué par la lumière éblouissante et se demanda si le mana du gamin explosait. La puissance continuait de monter, faisant paniquer le démon, disant que c'était impossible. Il se retrouva ligoté et entouré d'innombrables entraves avant que tout ne soit englouti dans une explosion massive. Une notification suivit, annonçant que Linfeng avait obtenu un nouveau talent, la classe héritée de nécromancien. Linfeng reprit conscience sous le choc. Il était toujours en vie et pouvait encore contrôler son corps. Succès. Il a alors réalisé qu'il pouvait aussi manipuler la même aura que celle utilisée par le démon. En vérifiant la fenêtre de notification, il vit que sa classe avait muté en maître du domaine spirituel, niveau unique 1, avec des stats de Force 3 Sense, Constitution 3 Sense, Agilité Cent, Mana 10, Esprit 100 et Chance 300. Ses compétences incluaient désormais expertise, réhabilitation, affinité mort-vivant, passif, plantation efficace, croissance rapide, débutant, récolte rapide, invocation de mort-vivant, débutant, rendement accru, siphon des âmes, passif et maîtrise des outils agricoles au niveau max. Linfeng remarqua que son niveau était retombé à 1, mais que toutes les stats de sa classe de fermier de niveau max étaient restées intactes. Il réalisa que son mana avait augmenté grâce au pouvoir de l'âme de ce salopard, ce qui signifiait qu'en montant de niveau, ses stats pourraient dépasser les limites d'un fermier normal. Il y avait aussi une nouvelle compétence, invocation de morts-vivants. Il se demandait s'il pouvait vraiment invoquer des morts-vivants, en espérant ne pas invoquer ce type-là. Il fit un essai en canalisant la magie dans ses deux mains, tentant différentes combinaisons. Le mana du fermier et celui du nécromancien commencèrent à fusionner. Fermant les yeux, il réfléchit aux possibilités. Son arbre de classe n'avait pas changé. Il n'avait pas perdu la classe de fermier.
Au lieu de cela, il en avait gagné une autre, nécromancien. La personne qui était entrée dans son corps possédait vraiment une classe d'héritage légendaire, ce qui lui fit se demander si l'homme était réellement mort. Il sentait que ce pouvoir n'était pas encore totalement le sien. S'il échouait à le dompter et à le convertir totalement, non seulement sa classe de fermier s'effondrerait, mais sa conscience finirait par être dévorée à nouveau. Il marmonna aussi que cette lueur jaune répugnante collait vraiment au personnage. Il tenta une invocation. Un cercle magique apparut, et en sortit Ryu, le sage mort-vivant niveau 1, et Shao, la chasse sauvage morte-vivante niveau 1. Linfeng réalisa que c'était vraiment eux. Même si leur niveau avait été réinitialisé, ils avaient gardé leurs instincts de combat et pouvaient encore progresser. Il sentit l'équipe d'intervention approcher et sut qu'il devait partir immédiatement. Personne ne croirait qu'un simple fermier avait tué 2 individus extraordinaires. Et si sa situation actuelle était découverte, les conséquences pourraient être fatales. Sa priorité était de trouver un refuge avec des ressources et un terrain caché pour expérimenter ce nouveau pouvoir dangereux et concrétiser les théories de son père. Un jour plus tard, sur les terres de Linfeng, il remarqua qu'une journée entière avait passé et que l'influence du nécromancien sur sa classe ne s'était toujours pas dissipée. Une émission télévisée en arrière-plan annonçait l'anniversaire du vieux professeur d'agronomie. En utilisant sa magie sur les cultures, Linfeng observa que tout ce qui était catalysé par son nouveau pouvoir devenait bizarre, et plus ça poussait, plus c'était étrange et effrayant. Les plantes étaient devenues si étranges qu'elles attrapaient même les oiseaux en plein vol. Linfeng n'en croyait pas ses yeux. Si quelqu'un d'autre voyait ça, il penserait probablement que le clan des démons a envahi les lieux. Il décida qu'il devait s'en débarrasser sur le champ. Il réalisa plus tard que ce nouveau mana avait provoqué une mutation terrifiante sur une culture ordinaire. S'il parvenait à contrôler ce pouvoir, il pourrait cultiver les variétés uniques dont son père avait toujours rêvé, ces cultures de grande valeur capables de renforcer la classe d'une personne. À la télé, le même présentateur interrompit l'émission avec un avis de recherche urgent. Le détenteur de classe héritée, le nécromancien et Shao, avait lancé une rébellion la veille et assassiné Ding Yui. Ces crimes furent qualifiés d'odieux, toute information serait récompensée, et quiconque l'hébergerait serait traité comme complice. Linfeng comprit qu'il devait être extrêmement prudent. Le pouvoir mort-vivant du nécromancien ne devait absolument pas être révélé. Il devait trouver un nom pour ses serviteurs morts-vivants afin d'éviter les soupçons. Il eut soudain l'idée de les appeler des ouvriers agricoles. Son panneau de classe l'identifiait comme maître du domaine spirituel, donc avoir quelques aides était tout à fait normal. Les infos continuèrent, annonçant que pour faire face à la pression croissante du clan des démons, l'Académie extraordinaire élargissait ses inscriptions. Les candidats reçus auraient un accès privilégié aux ressources de l'Académie, recevraient un manoir privé pour cultiver des plantes de haut rang, ainsi que des subventions spéciales. Les étudiants inscrits pouvaient aussi engager des fermiers pour cultiver des plantes de haute récupération pour eux. Linfeng pensa que les terres de l'Académie étaient sûres, fertiles et riches en ressources, exactement ce dont il avait besoin. Il devait y entrer. L'identité de nécromancien était une bombe à retardement, mais un maître du domaine spirituel n'était qu'un fermier aux yeux de tous. Sur la place d'inscription de l'Académie extraordinaire, Linfeng faisait la queue avec les autres. Quand on lui demanda ces infos, il se présenta comme Linfeng, 18 ans, classe maître du domaine spirituel niveau 1. L'examinateur vérifia les informations de Linfeng et marmonna qu'il n'avait jamais entendu parler de ce titre auparavant. Il supposa que c'était encore une classe non combattante essayant de s'incruster et demanda à Linfeng de libérer son aura de classe. Linfeng s'exécuta, mais après l'avoir senti, l'examinateur claqua la langue en disant que ce n'était que l'aura inutile d'une classe de fermier. Il appela le suivant et dit à Linfeng de ne pas lui faire perdre son temps. Les gens qui attendaient à côté éclatèrent de rire. Quelqu'un se moqua de lui pour avoir inventé un nom de classe aussi ridicule, disant qu'un déchet de fermier niveau 1 osait s'inscrire. Une autre personne lui dit de retourner vite fait à ses champs. L'étudiant devant lui essaya même de flatter l'instructeur, disant qu'il n'engagerait jamais un type comme Linfeng et qu'il ne devrait pas tirer l'école vers le bas. Linfeng insista sur le fait que sa classe était de type muté et demanda à l'instructeur de lui donner une chance, affirmant que ses bases étaient solides. L'instructeur ricana et demanda quel genre de base un déchet de niveau 1 pouvait bien avoir. Il ordonna à la sécurité de le jeter dehors. Avant qu'il ne puisse le toucher, Linfeng brandit la brochure d'admission, soulignant qu'il était écrit que toutes les classes pouvaient passer l'examen, et menaça de les signaler. Il menaça même de contacter le bureau de supervision, disant qu'un professeur l'empêchait de passer l'examen de l'académie. L'instructeur s'arrêta net et lui hurla dessus pour avoir osé proférer de telles menaces, promettant que Linfeng en subirait les conséquences. Il déclara de toute façon qu'il était impossible qu'un fermier de niveau 1 réussisse le test. Certains dans la file chuchotèrent que l'instructeur allait trop loin. Même si Linfeng avait une classe de fermier, le refuser était une chose, mais l'humilier ainsi était inutile. Quelqu'un mentionna que l'instructeur avait raté sa propre promotion et avait été muté au bureau des admissions, ce qui expliquait peut-être son humeur. L'instructeur hurla alors que ceux qui ne voulaient pas passer l'examen pouvaient dégager. Plus tard, Linfeng fut déplacé vers une autre zone de test où l'instructeur se moqua du groupe, leur disant qu'il n'était pas trop tard pour admettre la défaite et se prosterner pour le remercier de les laisser partir. Linfeng trouva le processus trop lent. Il invoqua ses serviteurs et leur expliqua qu'attendre que les lapins tombent dans les pièges prendrait une éternité.
Il leur ordonna d'éliminer discrètement les lapins à cornes démoniaques qui rôdaient dans les environs, sans se faire remarquer. Les créatures invoquées se précipitèrent dans la forêt et exécutèrent ces ordres à la lettre. Ils anéantirent tellement de lapins que 100 était difficile à croire. Même Lin Feng était stupéfait. Il se dit que ces 2 invocations étaient incroyablement fortes, même au niveau 1 et eut l'impression d'avoir touché le gros lot. Peu après, la cloche sonna et l'instructeur annonça que le temps était écoulé. Tous les candidats durent sortir et remettre les cornes de lapin qu'il avait collectées. Le premier étudiant s'avança avec seulement 2 cornes et fut immédiatement recalé. Un autre arriva avec 3 et fut aussi recalé. Quelqu'un arriva les mains vides, l'instructeur le traita de déchet inutile et lui dit de partir le plus loin possible. Les gens chuchotaient qu'il y avait d'habitude plein de lapins. Pourquoi avait-il été si difficile à trouver cette fois-ci? Un étudiant réussit à rapporter 4 cornes, ce que l'instructeur jugea décent, notant que certains n'avaient même pas eu une et devraient attendre la prochaine session. Finalement, Lin Feng et l'instructeur se retrouvèrent face à face. L'instructeur se moqua de lui et réclama son butin, pariant qu'il n'avait pas une seule corne. Mais Lin Feng en avait collecté tellement qu'il eut besoin d'un cercle de téléportation pour tout sortir. La pile était impressionnante. L'instructeur resta bouche bée, et même l'étudiant derrière lui ne put cacher son choc. L'instructeur compta un total de 500 cornes de lapin à cornes démoniaques. Lin Feng répéta calmement que le total était de 500 et demanda s'il voulait les recompter. L'instructeur l'accusa de tricherie. À ce moment, le directeur arriva et le coupa, le réprimandant pour avoir causé des ennuis à un enfant de cet âge et demandant qui lui avait appris un tel comportement. L'instructeur paniqua en voyant le directeur et demanda nerveusement pourquoi il était là. Le directeur répondit que s'il n'était pas venu, tous ces lapins de compagnie auraient été exterminés par quelqu'un sans éthique professionnelle. Il informa ensuite Lin Feng qu'il avait réussi l'examen préliminaire. Lin Feng s'inclina immédiatement et remercia le directeur pour son impartialité. Le directeur remarqua que Lin Feng lui semblait étrangement familier, ce qui mit ce dernier mal à l'aise. Il s'inquiéta d'avoir déjà été démasqué, la dernière chose dont il avait besoin après être arrivé jusque-là. Le directeur demanda soudain à Lin Feng quelle était sa relation avec le professeur Lin Xia. Lin Feng garda le silence un instant, soulagé que le directeur n'ait rien remarqué d'inhabituel concernant sa classe. Il répondit alors que l'un 11e était son père et demanda si le directeur le connaissait. Le visage du directeur s'illumina aussitôt, déclarant que Lin Feng était le fils d'un vieil ami. Au vu de la situation, il demanda si Lin Feng comptait s'inscrire à l'académie et s'il rencontrait des difficultés, proposant de le faire entrer par la petite porte si nécessaire. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, une directrice s'approcha et lui rappela que tout le monde regardait. L'homme remarqua soudain les regards autour de lui et tenta de faire bonne figure, affirmant qu'il ne faisait que discuter. Il dit à Lin Feng que son oncle avait des affaires urgentes à régler d'abord, mais qu'une fois inscrit, il lui ferait visiter l'académie personnellement. Lin Feng ne pouvait s'empêcher de penser que le directeur pédagogique semblait incroyablement peu fiable. La directrice s'adressa ensuite aux étudiants, demandant à ceux qui avaient réussi l'examen préliminaire de la suivre. Elle encouragea ceux qui avaient échoué à ne pas se décourager, leur rappelant qu'il y aura toujours une prochaine fois. Dans la salle d'enquête de la branche Sunwheel de l'Académie extraordinaire, quelqu'un analysa que le doyen YEI et Shao avaient disparu en même temps. Il pensait que le doyen YEI avait dû découvrir le secret de Shao et avait été pris en flagrant délit, ce qui les avait conduits à s'entretuer. Il insista sur le fait qu'une tierce personne avait dû voler le talent hérité de Shao. Il conclut qu'il suffirait de trouver la personne ayant obtenu le talent de mort-vivant pour découvrir la vérité. Un autre membre du personnel lui dit qu'il comprenait son désir de faire ses preuves, mais lui demanda d'arrêter ses spéculations stupides. Touka se plaignit que personne ne le croyait, promettant qu'il trouverait des preuves tôt ou tard. Certains membres du personnel se demandèrent s'ils devaient l'arrêter, soulignant qu'il était soutenu par le duc et qu'il serait inapproprié de s'en mêler. Quelqu'un d'autre répondit qu'il valait mieux le laisser faire, car l'Académie Sunwheel était faite pour former des élites, pas pour permettre aux gens de s'imposer juste pour leur statut. À cet instant, le directeur entra et annonça que des ordres étaient venus d'Eno. Une fois y retrouvé, il devait l'éliminer sur le champ. Une personne demanda ce qu'il devait faire si Shao était déjà mort. La réponse fut qu'il aurait pu changer d'apparence et que quiconque utilisait des compétences de nécromancien devait être éliminé sans hésitation. Dans la salle de mission de réexamen de l'Académie extraordinaire, la directrice annonça les conditions du réexamen. Tous les étudiants devaient terminer le donjon spécial de niveau 5 hors de la ville, le repère des bêtes à cornes démoniaques, dans un délai de 3 heures. Les étudiants commencèrent immédiatement à paniquer. Ils dirent qu'un donjon de niveau 5 était déjà excessif alors que la plupart d'entre eux n'étaient que niveau 4 ou 5. Venir à bout du boss final serait peut-être tout juste faisable, mais le terminer en 3 heures semblait bien trop difficile, et ils se demandaient si quelqu'un pouvait vraiment y arriver. Elle précisa qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils le terminent seuls. Ils avaient le droit de former des équipes de 5 personnes maximum. Après avoir formé un groupe, ils devaient se présenter à elle pour s'inscrire et lancer le chronomètre. Le hall sombra instantanément dans le chaos. Des étudiants criaient qu'ils cherchaient des groupes. Quelqu'un avait besoin de 2 personnes de plus et voulait un guerrier de première ligne solide. Un autre prétendait être un mage élémentaire avec des dégâts explosifs et cherchait une équipe, et un gamin cria qu'il n'était qu'un petit garçon et demanda si des grands frères pouvaient le porter. Pendant ce temps,
Feng était occupé avec sa fenêtre de statut quand quelqu'un s'approcha. Il leva les yeux et vit une fille se présenter comme une utilisatrice de magie de niveau 7. Elle dit avoir vu ses résultats à l'examen préliminaire et pensait que quiconque pouvait tuer autant de lapins à cornes démoniaques devait être extrêmement fort. Elle demanda poliment si elle pouvait faire équipe avec lui. Feng pensa qu'un joueur de niveau 7 était certainement assez fort pour faire le donjon en solo. S'il n'était encore qu'un simple fermier, il aurait accepté l'offre avec joie. Mais ses capacités de nécromancien ne devaient absolument pas être exposées, alors il choisit de refuser. Il lui dit qu'il préférait agir seul. Elle sourit, lui souhaita de réussir, et s'éloigna. Feng alla ensuite voir l'instructeur qui lui demanda pourquoi il n'avait pas d'équipe et lui rappela qu'il ne fallait pas sous-estimer la difficulté du donjon. Feng demanda simplement à recevoir la mission. L'instructeur la lui remit et demanda s'il visait la récompense de réussite en solo, la bille d'ours noir, qui était un énorme boost pour les joueurs de bas niveau, mais le mit en garde de ne pas se surestimer. Feng le remercia pour le rappel. Peu après, Feng se tenait devant l'entrée du repère des bêtes à cornes démoniaques aux côtés des autres étudiants et instructeurs. L'instructeur le regarda à nouveau et demanda où étaient ses coéquipiers. Feng déclara qu'il entrait seul. L'instructeur rit et lui dit qu'un donjon de niveau 5 était bien trop dangereux pour une seule personne, lui suggérant de revenir après avoir trouvé des coéquipiers. Feng lui rappela que les règles autorisaient l'entrée en solo. Un autre instructeur devina qu'il visait probablement la récompense solo, la bille d'ours noir. Quelqu'un d'autre commenta qu'il avait du cran, mais qu'il devrait se demander s'il en avait vraiment la force. Au final, ils lui souhaitèrent simplement bonne chance. L'un entra dans le repère des bêtes à cornes démoniaques. À l'intérieur, l'environnement était totalement chaotique. Des monstres aux longues langues fouetteuses étaient partout. Feng nota que les monstres de niveau 3 et 4 ne représentaient plus aucune menace pour lui. Avec ses invocations au niveau 6, elle pouvait abattre ces créatures sans effort. Il fit circuler l'énergie dans son corps et observa que sa santé restait stable. Bien que le guide mentionnait la présence de nombreux monstres, le nombre qu'il rencontrait dépassait de loin ses attentes. Néanmoins, il décida que c'était l'occasion parfaite de tester sa nouvelle méthode d'invocation. Depuis les ombres de la grotte, d'innombrables yeux l'observaient. Il activa l'invocation de mort-vivant, et cette fois, les morts-vivants qui apparurent étaient les mêmes monstres de type lézard qu'il avait attaqués plus tôt avec leurs longues langues. Il ordonna à ses sbires de charger, et ils se ruèrent immédiatement en avant, déchiquetant les créatures environnantes. Feng observa que les morts-vivants sous forme de monstres conservaient certains traits de leur état pré-mortem. Ils étaient extrêmement agressifs, mais avaient une faible intelligence et ne pouvaient suivre que des commandes simples. Ils consommaient aussi moins de mana. Il se demanda s'il pouvait s'occuper des corvées comme porter de Léo quand il ne se battait pas, car ce serait pratique. Il envoya ensuite ses invocations plus puissantes dans la mêlée. Une fois entrés sur le champ de bataille, tout monstre apparaissant devant eux était instantanément anéanti. Tout en nettoyant le donjon, Feng réfléchissait déjà à d'autres utilisations pour ses invocations. Il nota que les morts-vivants humanoïdes avaient une intelligence plus élevée, pouvaient utiliser leurs compétences pré-mortem et étaient plus flexibles au combat. À l'avenir, il prévoyait de leur confier des tâches comme le désherbage et la fertilisation des champs. Alors que plus de monstres étaient vaincus, une notification apparut annonçant qu'il avait atteint le niveau 7. Feng réalisa que seulement une demi-heure s'était écoulée, et il se tenait déjà devant la salle du boss. Au plus profond du donjon, il trouva le boss, un ours démoniaque massif enchaîné, rugissant furieusement. Feng considéra que c'était l'occasion parfaite de tester sa force de combat globale et d'invoquer toutes ses unités à la fois. Il ordonna à Hachi d'immobiliser le boss de face, commanda à un autre de l'affaiblir avec des malédictions, et fit harceler ses points faibles par le reste. Ses invocations exécutèrent l'ordre avec fluidité, et il remarqua que leur coordination s'améliorait. Il restaurait continuellement son mana car maintenir le contrôle sur des invocations si puissantes en nécessitait une grande quantité. Bientôt, ses unités les plus fortes submergèrent complètement le boss et tout ce qui se trouvait à proximité. Une notification suivit indiquant qu'il avait atteint le niveau 8, et un tas de butin apparut. Feng fut déçu de ne voir qu'une augmentation de 10 en endurance, la qualifiant d'inutile et notant que ce n'était même pas aussi bon que le buff de sa récolte de superculture. Une notification de règlement calcula ensuite les récompenses du donjon et confirma ses classes actuelles, fermier et nécromancien, avant de distribuer les récompenses correspondantes. Feng réalisa que le règlement du donjon lui avait en fait donné 2 séries de récompenses. Il se demanda si c'était parce qu'il avait une double classe, et si les récompenses de donjon pouvaient être doublées, alors peut-être y avait-il aussi moyen de manipuler ça avec les cultures qu'il faisait pousser. À l'extérieur du donjon, les autres étudiants étaient stupéfaits. Ils refusaient de croire qu'il avait terminé le parcours seul. Ils insistèrent sur le fait que c'était impossible et affirmèrent qu'il avait dû entrer dans la grotte juste pour la forme sans vraiment aller au fond. Quelqu'un fit remarquer qu'il était complètement propre et qu'il n'avait pas pu se battre contre une meute de bêtes démoniaques. Feng ignora les spéculations et alla directement voir l'instructeur, signalant qu'il était là pour rendre la mission. Lorsque l'instructeur vérifia les résultats, elle fut choquée qu'il ait réellement réussi et l'ait fait en solo. Feng rit et sourit simplement. L'instructeur informa Feng qu'elle soumettrait le parchemin de mission au bureau des affaires académiques. Elle lui rappela que nettoyer un donjon en solo était bien trop risqué et que si un premier année mourait juste après son entrée à l'académie,
cela créerait un énorme problème. Lin Feng la remercia et dit qu'il comprenait. Elle lui dit que l'entretien final avec les instructeurs commencerait dans l'auditorium de l'académie et lui suggéra de se reposer d'abord. En sortant du bâtiment, Lin Feng a remarqué que tout le monde autour de lui le fixait. Pendant ce temps, l'instructeur espérait en silence qu'un autre prof lui apprendrait la prudence, car survivre à l'académie serait dur s'il restait aussi imprudent. Lin Feng a continué à marcher quand il a senti deux personnes le suivre. Il a commencé à préparer discrètement sa magie pendant que les deux le surveillaient de loin. L'un d'eux a chuchoté que puisqu'il avait vidé le donjon en solo, sa force n'était clairement pas banale, et il se demandait s'il ne faisait pas une erreur. Un autre a balayé l'inquiétude, soulignant que peu importe sa force, il était sous le niveau 10, donc sa puissance était limitée. Un troisième a noté que Lin Feng venait de sortir du donjon et avait dû consommer beaucoup d'énergie, et personne ne l'avait vu récupérer. Il prévoyait de le submerger par le nombre et en avait clairement après la récompense souffle de L-Ours démon qui donnait 10 d'endurance. Quand ils l'ont vu s'éloigner, ils ont paniqué et ont décidé d'agir immédiatement. Ils lui ont crié de s'arrêter, l'interpellant en tant que fermier. Lin Feng a demandé s'il s'adressait à lui. Ils ont pris des poses bizarres et l'ont accusé d'avoir pris trop de récompenses pour lui tout seul, demandant s'il n'avait pas peur d'exploser avec tout ça. L'un a prétendu qu'il avait dû avoir une chance de cocu et tomber sur une bonne affaire. Un autre a exigé qu'il remette le souffle de L-Ours démon et le parchemin de compétences. Le troisième l'a prévenu d'être raisonnable, sinon ils allaient apprendre à un fermier la puissance d'une classe de combat. Lin Feng était un peu gêné par la scène et a demandé pourquoi, parmi tous les candidats, il l'avait choisi lui. L'un d'eux a demandé s'il faisait semblant de ne pas savoir. Un autre a expliqué que la récompense exclusive pour un clear en solo, le souffle de L-Ours démon, était précieuse et ajoutait 10 d'endurance, et qu'un tel objet n'avait rien à faire entre les mains d'un fermier. Lin Feng ne revenait pas de tout ce foin. Il s'est dit que si 10 d'endurance c'était incroyable, alors les pastèques qu'il cultivait chaque été pouvaient en donner autant sans avoir à galérer dans un donjon. Il a demandé nonchalamment si l'objet dont il parlait était celui qu'il tenait. Dès qu'ils ont vu l'objet, les trois sont devenus avides et ont exigé que Lin Feng le leur donne. Mais avant que quiconque puisse le toucher, l'objet s'est enflammé et a été instantanément détruit. Une voix a soudain demandé ce qu'il croyait faire. La fille de niveau 7 de tout à l'heure, Eling, était arrivée. Elle leur a rappelé que les combats privés étaient interdits dans l'académie et a demandé s'il voulait être disqualifié. L'un des garçons lui a dit que ça ne la regardait pas et qu'elle ne devrait pas s'en mêler. Eling a répondu que si elle ne supportait pas de voir ça, alors ça la regardait absolument. Elle les a avertis de partir immédiatement ou elle les signalerait à l'instructeur pour voir qui souffrirait le plus. Les garçons lui ont dit d'aller se faire voir et de signaler, supposant qu'elle n'aurait pas l'occasion. Puisqu'elle insistait pour protéger un fermier, il prévoyait de s'occuper d'elle aussi. Ils se sont rués en avant en déclarant qu'il allait régler ça vite fait. Lin Feng s'est demandé si elle pouvait gérer la situation toute seule. Vu qu'elle était une utilisatrice de classe niveau 7, elle devrait être assez forte pour gérer du menu fretin. Eling a suggéré qu'ils unissent leurs forces, mais quand elle s'est retournée, Lin Feng avait déjà disparu. De quelque part sur le côté, Lin Feng a lancé quelque chose en arrière et l'a remercié pour son aide, disant que l'objet était à elle maintenant. Eling a regardé, incrédule, alors que les trois ennemis chargeaient sur elle. Elle s'est demandé comment elle était passée d'aider quelqu'un à se faire dépouiller. Plus tard, dans des toilettes temporaires, Lin Feng a examiné le parchemin de compétences tombé dans le donjon et l'a trouvé inutile dans son état actuel. Il s'est demandé pourquoi et a commencé à y injecter du mana. Une notification est apparue, nouvelle compétence réalisée, culture spéciale, débutant. Consomme du mana et des matériaux pour renforcer les invocations, a une chance d'augmenter leur niveau, leur qualité ou débloquer de nouvelles compétences. Lin Feng a confirmé que ça marchait et a réalisé qu'il devait infuser le mana de ces deux classes simultanément pour l'activer. Il a invoqué ses unités et a décidé de tester la nouvelle compétence. Après avoir utilisé la culture spéciale, ces deux invocations principales sont passées au niveau 8. L-Ours à corne démoniaque a atteint le niveau 9, et l'aigle lézard à corne démoniaque est passé au niveau 7. L'un était très satisfait des résultats. Voyant la puissance de ces invocations renforcées, Lin Feng ne pouvait s'empêcher de penser que le seul bémol était de ne pas avoir de nouvelles terres pour expérimenter. Il ne voulait pas gâcher les champs à la maison juste pour tester des cultures bizarres. Il a alors aperçu la fille de tout à l'heure. Elle l'a appelé le mec à lourd démon, mais Lin Feng a simplement ri et lui a rappelé que l'objet lui appartenait. Elle a insisté qu'un truc aussi précieux ne pouvait pas être donné gratuitement, mais Lin Feng ne comprenait toujours pas pourquoi on traiterait un matériau aussi pourri comme un trésor. Elle s'est demandé si elle avait bien entendu. Pourri? Plus tard, Lin Feng s'est enfoncé dans la forêt, vérifiant les alentours pour s'assurer que personne n'était là. Il a commencé à canaliser sa magie, voulant voir quel effet la nouvelle compétence aurait sur les cultures. Une plante monstrueuse a germé, mais à première vue, elle ne semblait pas différente d'avant. Puis il a remarqué quelque chose de choquant. La culture bougeait. Il ne croyait pas ses yeux, stupéfait que les plantes puissent réellement bouger toutes seules. Pendant ce temps, un détecteur d'énergie spirituelle a enregistré des lectures inhabituelles, et quelqu'un a commencé à les pister. Tuka a senti une aura de nécromancien et s'est précipité pour enquêter, convaincu que son intuition était bonne. Il prévoyait d'éliminer la source immédiatement.
Il est bientôt tombé sur Linfeng qui passait par là. Tuka l'a attrapé par l'épaule et lui a demandé s'il était fermier. Linfeng cesse de demander si un fermier avait fait du tort personnellement à Tuka ou quoi. Le dégoût a traversé le visage de Tuka alors qu'il retirait sa main. Il a exigé de savoir si Linfeng avait vu une personne suspecte dans le coin. Linfeng a été brièvement pris au dépourvu mais a répondu qu'en fait, oui. Tuka a demandé urgemment où, et Linfeng l'a pointé directement du doigt, disant que la personne était juste là. Tuka était furieux qu'un simple fermier ose dire une telle chose. Il cesse de déclarer élite de l'Académie de la Roue Solaire et neveu du duc Lion de Fer. Qu'un basique fermier soit aussi impoli envers lui était impardonnable, et il a menacé de descendre Linfeng sur le champ. Au fond des bois, le rugissement de Tuka a résonné alors que son corps commençait à se transformer. Enragé par les mots de Linfeng, il a déclaré qu'un vulgaire fermier paierait le prix fort pour une telle stupidité. Sa fureur a déclenché une transformation en forme bestiale. Sa taille a augmenté, ses muscles ont gonflé, et son aura a balayé la forêt, secouant les arbres et faisant voler les débris. Linfeng a dû se protéger le visage juste pour garder la poussière hors de ses yeux. Linfeng a alors murmuré goutte à ça en repensant à la façon dont la conie de son champ avait été accidentellement corrodée par le mana mort-vivant et avait gagné un effet paralysant. La dernière fois qu'il en avait essayé lui-même, il avait été engourdi et incapable de bouger pendant une journée entière. Réduit en poudre, ce truc fonctionnait parfaitement comme anesthésiant naturel. Il a jeté la poudre vers la bête enragée. Tuka, aveuglé par la colère, l'a inhalé sans s'en rendre compte. En quelques instants, sa vision s'est troublée, ses membres ont faibli et le vertige l'a frappé de plein fouet. Il n'arrivait pas à croire que sa force se vidait soudainement. Tuka a exigé de savoir quelle méthode Linfeng avait utilisée. Linfeng restait là calmement, se pinçant le nez pour ne pas inhaler la poudre lui-même. Il a expliqué que c'était juste de la poudre d'aconie, un truc qu'on trouve couramment dans les champs, ces endroits même que Tuka prétendait mépriser. Et maintenant, ce simple matériau de fermier avait complètement mis à terre le neveu du duc. Linfeng a demandé s'il croyait toujours que les fermiers étaient inutiles. Si c'est le cas, il l'a traité d'idiot, disant que les fermiers pouvaient faire plein de trucs dingues, parfois plus que les classes de combat, et pouvaient même les battre. Puis, alors que Tuka gisait paralysé, Linfeng s'est approché et lui a collé une droite solide en pleine tête de bête. Plus tard, quand la transformation a fini par se dissiper, on a vu Tuka solidement attaché à un arbre. Linfeng lui a dit que s'il ne pouvait même pas battre un fermier, alors il n'avait aucun droit de se faire appeler une élite. Il a dit qu'il le laisserait là pour se calmer et que quand quelqu'un finirait par le trouver, il devrait considérer ça comme une leçon. Soudain, une annonce à toute l'académie a appelé tous les candidats à se rassembler à l'auditorium pour l'entretien avec les instructeurs. Linfeng a réalisé que l'entretien commençait et est parti en courant, sachant qu'il ne pouvait absolument pas rater ça. Devant l'auditorium de l'Académie extraordinaire, la foule s'était rassemblée. Beaucoup de candidats n'étaient même pas intéressés par les études. Ils n'étaient là que pour les filles, rêvant d'une vie luxueuse et insouciante entièrement financée par leur famille, profitant de tout sans effort ni responsabilité. Avant que la vraie vie n'écrase leurs rêves, les fils à papa devant l'auditorium continuent de cancaner alors que Linfeng passe. Quelqu'un murmure que c'est lui qui a nettoyé le donjon de niveau 5 en solo. Un autre prétend qu'il ne sait que fuir et vivre au crochet d'une femme. Quelqu'un d'autre dit qu'il est bien pire que Siki et Bogu. Un autre ajoute que même si Linfeng est fort comparé aux candidats normaux, lui est une élite de niveau 5, donc l'avantage est clairement pour lui. Elin s'approche de Linfeng et tente de lui rendre l'objet, insistant sur le fait qu'elle ne veut pas le garder. Linfeng répète qu'elle devrait le garder. Il n'a aucune utilité. Il grignote nonchalamment quelque chose, et une notification apparaît. Constitution temporaire +2. Les gens aux alentours le fixent toujours au lieu de prêter attention à leur copine, qui semble soudain moins intéressante comparée au mystérieux fermier qui a vidé un donjon seul. Linfeng, cependant, ne comprend pas tout ce tapage. Il se demande pourquoi tout le monde traite une telle camelote comme un trésor et s'ils sont tous idiots. À l'intérieur de l'auditorium, des rangées d'instructeurs sont assises derrière de longues tables. L'un d'eux annonce que durant l'entretien, si les instructeurs choisissent leurs élèves, les élèves choisissent aussi leurs instructeurs. Ils sont censés assurer le succès de l'un et de l'autre. Les élèves dont les noms sont appelés doivent s'avancer. Le premier candidat appelé est Shiyan. Il s'avance, se présente comme un guerrier d'attributaire de niveau 6, et démontre sa capacité en invoquant une armure de pierre. Une aura jaillit autour de lui, et son armure de pierre semble solide. Impressionnant, bien que ce ne soit rien comparé au Master Chief. Un instructeur hoche la tête en signe d'approbation et se présente comme un berserker de terre de niveau 44, demandant si Shiyan le voudrait comme instructeur. Shiyan accepte immédiatement, vibrant presque d'excitation. Ensuite, le nommé Wu est appelé, puis Linfeng. Il se lève et marche vers le jury. Mais même maintenant, les gens autour continuent de le fixer avec ce même mélange épais de jalousie, de suspicion et de haine. Même avec tous les regards et les jugements chuchotés qui lui perçaient le dos, Linfeng s'avança sans s'en soucier. Il se présenta calmement. « Je suis Linfeng, seigneur de ferme spirituelle de niveau 8. » Son aura éclata. Plusieurs filles altèrent doucement. L'une chuchota qu'atteindre le niveau 8 à son âge était impressionnant. Une autre fit remarquer qu'il n'était toujours qu'un fermier et qu'elle ne s'intéressait pas aux fermiers. Un gars se moqua en disant que l'Académie extraordinaire existait pour former des élites pour le front,
pas pour élever des gens ordinaires en futur chair à canon. Un autre instructeur essaya de calmer la tension montante, notant que les résultats des tests préliminaires et de retest de Linfeng étaient tous deux excellents, donc il avait clairement des compétences et du talent. Le directeur s'éclaircit la gorge et suggéra de mener une évaluation des capacités de combat puisque les avis divergeaient tant. Tous les instructeurs furent immédiatement d'accord. Une femme approuva d'un simple signe de tête, et un autre instructeur marmonna que ça lui était égal. Il voulait juste rentrer chez lui et manger quelque chose de bon. Le directeur se tourna vers Linfeng et demanda s'il était disposé. Il lui rappela que le but ultime de l'entraînement ici était d'envoyer des talents sur le front contre le clan des démons. Sans potentiel de combat, rejoindre le front ne résulterait qu'en un sacrifice inutile. L'esprit de Linfeng s'emballa, un test de capacité de combat. En ce moment, se battre ouvertement risquerait de révéler ses capacités de nécromancien, chose qu'il ne pouvait absolument pas permettre. Il devait être extrêmement prudent. Pour l'instant, il se força à afficher un sourire plaisant, cachant toute trace de malaise, et dit qu'il acceptait. Plus tard, dans une clairière temporaire dans l'enceinte de l'auditorium, tout le monde se rassembla pour regarder. L'examinateur, un puissant instructeur, se tenait face à Linfeng. Il expliqua que le test était simple, tenir 5 minutes contre lui pour prouver qu'il avait un potentiel de combat. Dès qu'il activa son pouvoir, le sol trembla. Son aura jaillit vers l'extérieur comme une tempête. Les étudiants qui regardaient fléchirent sous la pression. Beaucoup furent forcés de se mettre à genoux, incapables de supporter le poids de sa force spirituelle. Ils chuchotaient avec admiration, demandant si c'était vraiment la pression de quelqu'un au-dessus du niveau 40. Tout le monde dans le public se figea soudainement. À travers la pression écrasante d'un instructeur de niveau 44, ils virent quelque chose qui leur fit tomber la mâchoire. Un petit fermier normal était toujours debout là. Il ne tremblait pas, n'était pas à genoux, ne cherchait pas son souffle comme tous les autres. Il s'inclinait simplement légèrement tout en prenant une pose étrangement similaire à Iron Man chargeant ses répulseurs. Quelqu'un chuchota avec incrédulité que le gars agissait comme si de rien n'était. L'instructeur sembla impressionné et le loua, disant que rien que pour sa persévérance, il aurait une haute estime de lui. Il encouragea Linfeng à utiliser toutes ses capacités et à attaquer à pleine puissance. En entendant cela, Linfeng passa à l'action. Il admit intérieurement que la pression d'un expert de niveau 44 était en effet terrifiante, mais restait dans ses cordes pour le moment. Il rassembla du mana dans ses mains, formant un orbe lumineux, et s'écria « Sortez mes serviteurs ». Enveloppé dans des fils spiralés de mana naturel, l'invocation de mort-vivant commença à se matérialiser. L'un se sentit soulagé. Ça a marché. Masquer les créatures mortes vivantes avec du mana naturel cachait efficacement leur aura de nécromancien. C'était la seule façon pour lui d'invoquer en toute sécurité sans exposer ses capacités interdites. Une vague silhouette d'ours en forme de chou émergea en premier. Linfeng pensa que, honnêtement, qui devinerait jamais que cet ours à tête de chou était en fait un mort-vivant. Lorsque l'invocation se termina, le public halta. Ils commentèrent que cela ressemblait à une variante de classe rare, s'émerveillant de la richesse du mana naturel entourant la créature. L'intérêt crépitait à travers la foule. Ils voyaient enfin quelque chose d'inhabituel. L'instructeur tira ses lames, toutes deux couvertes de leur propre aura flamboyante. L'invocation et l'instructeur se tenaient face à face. L'instructeur n'avait aucune idée de quel genre de monstre il s'apprêtait à combattre. Les deux chargèrent l'un vers l'autre à pleine vitesse, et leur choc envoya des ondes de choc d'aura ondulées à travers la clairière. L'instructeur commença à attaquer sauvagement, hurlant alors qu'il avançait. L'invocation chancela sous le barrage, montrant des signes de fatigue. Observant depuis la touche, le directeur commenta que l'invocation était remarquablement loyale. Toute autre créature invoquée aurait été désinvoquée de force après avoir subi autant de dégâts, mais celle-ci continuait obstinément d'avancer, donnant même des coups de poing. L'instructeur esquiva, et le directeur fit claquer sa langue de déception, se demandant si le vieux G, l'instructeur, était simplement trop faible. Il ne comprenait pas pourquoi le combat semblait si peu impressionnant du côté du vieux G. Pendant ce temps, Linfeng restait complètement calme. Il connaissait la vérité. Ce sont des morts vivants. Ils ne ressentent pas la douleur, et ils ne font pas d'histoire. Ces blessures superficielles ne prennent qu'un tout petit peu de mana pour guérir. C'est pour ça qu'ils s'en fichent. L'instructeur pensait qu'il voulait juste frimer devant les étudiants à l'origine, mais il ne s'attendait pas à ce que Linfeng soit en fait plutôt talentueux. Le regard déçu sur le visage du directeur était insupportable, alors il décida qu'il devait utiliser quelque chose de sérieux. Il dit à Linfeng de ne pas s'inquiéter et qu'il le dédommagerait plus tard pour l'invocation détruite. Puis il lui dit de regarder attentivement. Normalement, les invocateurs devaient payer un prix pour former des contrats avec leurs créatures. Une fois l'invocation morte, le contrat prenait fin, fini, parti pour de bon. C'était de notoriété publique. L'instructeur activa la compétence de Berserker, soif de sang, et d'un coup de poing massif, l'invocation morte-vivante fut projetée en arrière. Sa forme se fissura comme de la pierre brisée puis se dissipa, disparaissant complètement. L'instructeur se tenait là, suffisant, les bras croisés, visiblement satisfait de lui-même. Il annonça avec assurance que Linfeng devait être anéanti d'avoir vu son invocation détruite, et qu'il pouvait pleurer un bon coup. Il aimait les étudiants qui montraient de vraies émotions. Dans l'imaginaire de l'instructeur, Linfeng reniflait déjà comme un pauvre petit fermier dont on avait cassé le jouet,
mais la réalité était tout autre. Linfeng se tenait là, totalement inexpressif, ni triste, ni paniqué, ni même légèrement dérangé. Son visage était si illisible que personne ne pouvait deviner ce qu'il pensait. L'instructeur était confus. Il se demandait si Linfeng était tellement submergé par la tristesse qu'il en était devenu insensible. Cependant, l'instant d'après, d'innombrables lianes jaillirent de sous les pieds de Linfeng. Elles s'élancèrent comme des serpents, fonçant droit sur l'instructeur et le ligotant fermement avant même qu'il ne puisse cligner des yeux. Choqué, il hurla de colère, exigeant de savoir ce qu'il se passait et accusant Linfeng de jouer salement avec autant d'invocations. Les lianes se resserrèrent jusqu'à ce que l'instructeur se débatte, puis soudain, avec un cri furieux et une vague de puissance, il les brisa. Le directeur intervint enfin, leur ordonnant à tous deux d'arrêter. Il déclara que Linfeng avait fait ses preuves et qu'il était qualifié pour devenir étudiant à l'Académie extraordinaire. Cependant, il ajouta que tous les instructeurs de type nature étaient actuellement déployés sur le champ de bataille, donc personne n'était disponible pour enseigner à Linfeng pour le moment. Linfeng posa immédiatement la question la plus importante. Et pour mes ressources de cultivation alors? Le directeur assura à Linfeng que l'Académie ne déduirait jamais les ressources de cultivation de quiconque. Tout serait distribué normalement selon les standards. Il ajouta que comme Linfeng avait eu des résultats exceptionnels à l'examen, il avait le droit de faire une requête spéciale. En entendant cela, Linfeng eut l'impression que le ciel s'ouvrait à lui. Liberté et ressources? Un véritable paradis. Alors il dit immédiatement, dans ce cas, je veux un lopin de terre. Le directeur cligna des yeux. Ce n'était absolument pas ce à quoi il s'attendait. Pour la plupart des étudiants, une telle demande était l'occasion d'exiger de l'équipement de haut rang, des trésors de cultivation rares, ou même un luxueux hall privé pour danser avec de jolies filles jusqu'au matin au lieu d'étudier. Mais ce gamin était différent. Le directeur demanda confirmation si Linfeng ne voulait vraiment aucune ressource précieuse ni objet de haut niveau, mais seulement de la terre. Linfeng rit et expliqua qu'il était un seigneur fermier spirituel. Sans terre, comment pourrait-il prétendre à ce titre? Le directeur hocha la tête, en accord. Il dit à Linfeng qu'il y avait une friche d'entraînement abandonnée à l'ouest de la ville, inutilisée depuis longtemps. Il accorda à Linfeng la permission de l'utiliser comme bon lui semblait. C'était exactement ce que Linfeng espérait. Il remercia sincèrement le directeur. Les instructeurs lui dirent ensuite d'aller se reposer en coulisses. Plus tard, dans une pièce calme, le dossier de Linfeng était posé sur une table. Un instructeur le parcourut et murmura que seigneur fermier spirituel était une classe plutôt intéressante. Une instructrice entra précipitamment et dit au directeur qu'elle avait quelque chose d'important à signaler. Le directeur demanda ce que c'était. Elle lui tendit un objet ressemblant à un parchemin délicat. Quand il l'ouvrit, le contenu fut choquant. Le rapport confirmait que Tuka, un membre de leur équipe d'investigation à la recherche de Echiao, avait été assassiné par un nécromancien. Son corps avait été découvert non loin de l'auditorium. Le rapport indiquait qu'il soupçonnait un nécromancien d'avoir infiltré l'académie. C'était un problème monumental, un de ceux qui pouvaient ébranler toute l'académie. Mais Linfeng n'avait pas tué Tuka. Il l'avait seulement ligoté pour lui donner une leçon. Celui qui avait fini le travail avait délibérément piégé Linfeng. Et dans un endroit où tout le monde méprisait déjà les fermiers, on sait exactement qui il pointerait du doigt en premier. Alors je me demande ce qui va se passer ensuite. Dans la friche d'entraînement à l'ouest de la ville, Linfeng marchait sur le sol stérile en vérifiant le papier qu'il tenait. Il confirma à voix haute que c'était bien l'endroit mentionné, la friche d'entraînement à l'ouest de la ville de Fanshuan. Une douce lueur verte se forma dans sa paume alors qu'il activait le sort d'attribution de terre. Une notification apparut, 100 mu de terrain des entraînements à l'ouest de la ville de Fanshuan. Propriétaire, Académie extraordinaire. Contrat de location temporaire, 1 an. Barrière d'exclusion. Activé, étudiant Linfeng uniquement. Linfeng claqua la langue et commenta que lui donner seulement 1 an était un peu radin. Mais vu que la plupart des étudiants partaient de toute façon pour le champ de bataille après 1 an, c'était compréhensible. De plus, il était ravi. Il avait maintenant 100 mu de terre entièrement sous son contrôle pour une année entière. Il se dit que c'était digne d'un véritable maître fermier spirituel. Les autres pouvaient bien mépriser cette classe, mais la vraie folie qui s'y cachait était quelque chose que lui seul connaissait. Elle lui permettrait de contrôler la situation depuis l'ombre tout en restant au-dessus de tous. Il pointa un doigt vers le haut, son aura tourbillonnant violemment autour de lui, et invoqua tous ses compagnons morts-vivants sur le terrain. Maintenant, dit-il, au travail. Immédiatement, tout le groupe d'invocation se dispersa sur le terrain. Certains labouraient le sol, d'autres s'occupaient des canaux d'irrigation. Certains fonçaient sur le sol comme des tracteurs, traçant des sillons à une vitesse incroyable. Pendant ce temps, l'un se détendait au soleil, s'étirant confortablement. La magie change vraiment la vie, soupira Teil. Les anciens ne m'ont vraiment pas menti. Soudain, quelqu'un lui tapota l'épaule. Linfeng supposa que le travail de défrichage était terminé et commenta que leur initiative devait être plus forte que prévu, mais l'un des morts-vivants ne répondit que par un bourdonnement. Linfeng l'inspecta de près et soupira. S'attendre à ce que des morts-vivants aient une conscience propre, c'était encore trop demandé, pensa-t-il. Légèrement déçu, il s'éloigna. À son insu, le mort-vivant céleste derrière lui parut confus, puis eut un léger sourire en coin. Une lueur d'intelligence, que Linfeng manqua complètement.
Linfeng entra dans la serre où il commença à inspecter les plantes. Des notifications flottantes planaient au-dessus de chaque culture. Endurance plus impermanent, non mûr. Puissance d'attaque plus impermanent, non mûr. Vie plus intemporaire, non mûr. En voyant les notifications lumineuses au-dessus des plantes, Linfeng se sentit sincèrement heureux. Il se dit que tandis que les autres cultivaient leur force par un long et amer entraînement, lui pouvait s'améliorer grâce aux récoltes, une nutrition équilibrée et des bases solides. C'était vraiment une bénédiction. Il trouvait aussi dommage d'être le seul à pouvoir produire des cultures avec de tels effets. S'il pouvait augmenter le rendement et permettre à chacun de s'améliorer grâce à ces plantes, le clan des démons ne serait-il pas juste des poulets d'argile et des chiens de faïence face à eux? Après s'être occupé de la serre, il réalisa que planter uniquement des cultures spéciales ne suffirait pas. Il devait planter plein de cultures ordinaires à l'extérieur pour tout camoufler. Sinon, les secrets de la serre seraient découverts, et c'était la dernière chose qu'il pouvait se permettre. Être démasqué ruinerait tous les plans insensés qu'il échafaudait dans son esprit. Alors pour l'instant, il releva simplement ses manches et se mit au travail. 3 jours plus tard, la friche était complètement transformée, plus grande, plus verte, plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Linfeng se tenait au milieu du champ, pelle en main, montrant à ses plus grandes invocations comment creuser correctement. Il demanda s'il avait compris, espérant qu'il saisirait enfin ce qu'il voulait dire. Quelques morts-vivants semblaient encore confus en imitant maladroitement ses mouvements, mais au moins, ils essayaient. Il soupira de satisfaction, se disant qu'avec ce groupe d'aide, planter des légumes allait bien plus vite. Puis il remarqua que l'un d'eux faisait quelque chose de louche. Linfeng cria « Eh, qu'est-ce ce que tu fais ?» Le mort-vivant effrayé tressaillit. Il était en train de grignoter joyeusement une pomme de terre bien charnue. Linfeng s'avança vers lui, et le mort-vivant se raidit de peur avant de tourner lentement la tête. À cet instant, une notification apparut. Lézard mort-vivant niveau 6, temporaire. Densité osseuse, augmentation temporaire. Défense, augmentation temporaire. Linfeng resta bouche bée, incrédule. Tous les lézards morts-vivants étaient son butin du donjon précédent. La seule différence, c'est que celui-ci avait mangé une pomme de terre. Il se demanda si les morts-vivants pouvaient aussi bénéficier des effets des cultures spirituelles. Si c'était vrai, ce serait complètement dingue, non? Les jours suivants, Linfeng commença à expérimenter systématiquement, nourrissant différents morts-vivants avec diverses cultures et notant chaque changement, chaque bonus et chaque mutation. Les recherches d'un véritable maître du domaine spirituel avaient officiellement commencé. Une autre silhouette apparut près de la friche d'entraînement, se déplaçant silencieusement entre les cultures et les ombres. Il fronça les sourcils en observant les environs. Il trouva ça étrange. Quand il avait sondé la zone plus tôt, aucune de ces structures ni aucune plante n'existait. La barrière autour du terrain lui semblait fragile, pas plus épaisse qu'une feuille de papier. Il conclut qu'il pouvait la déchirer d'un seul coup de lame. Il ne repéra qu'une seule personne à l'intérieur et se demanda si tout ça n'était pas un piège. L'idée l'intriguait. Au moment où il fit un pas en avant, quelque chose se déclencha sous ses pieds. Il le sentit trop tard. Il essaya d'arrêter ce qui se passait, mais le chaos éclata instantanément. Quelque chose jaillit du sol et explosa juste sous lui. La déflagration soudaine le surprit, bien qu'il réussit à esquiver à la dernière seconde. Il ricana, disant que ce genre de tour de passe-passe ne suffirait pas à la voir. Mais d'autres de ces choses explosives commencèrent à surgir de terre, furieuses, palpitantes, gonflées d'une énergie instable. Maintenant, même l'intrus sentait un frisson lui parcourir l'échine. Il jura, exigeant de savoir ce qu'étaient ces choses. Une chaîne d'explosions massives s'ensuivit, si intense que les ondes de choc étaient visibles de loin. L'explosion semblait provenir d'une forme verte rayonnante profondément enfouie, un être magnifique tel un fragment de l'esprit de la terre cultivé par Linfeng, observant l'intrus avec d'étranges yeux lumineux. À travers l'épaisse fumée, l'intrus recula en titubant. Il jura de nouveau, disant que s'il n'avait pas besoin de gagner la confiance du duc, il ne serait jamais revenu ici. Il jura qu'une fois qu'il aurait abattu Linfeng, il verrait bien si ces explosions pouvaient l'arrêter. Il commença alors à tout trancher, racines, plantes, vignes, et tout le travail minutieux que Linfeng et ses morts-vivants avaient investi dans le champ. Il se moquait bien des efforts fournis. Seule la destruction l'intéressait. Mais alors qu'il tailladait la végétation, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Il s'arrêta et sentit une faible aura, une aura appartenant aux morts-vivants. Son expression changea. Un souvenir refit surface, celui d'un sage prêtre. Lors de cette mission de reconnaissance à la cité de Fanchuan, ta mission principale est de trouver le nécromancien Eki. Après notre dernier contact, il a disparu. Il a un accord avec notre clan. L'intrus plissa les yeux. Il se demanda si cet endroit était en fait la cachette de Eki. Mais pourquoi Eki se cacherait-il ici, parmi tous les endroits possibles? Aurait-il trahi leur clan? L'intrus fit claquer sa langue, pensant que pour la technique secrète d'immortalité, un traître comme Eki n'avait vraiment aucune honte. L'intrus sentit une vague d'énergie encore plus forte émaner des plantes autour de lui. Plus il restait, plus l'aura devenait instable. Il décida qu'il valait mieux ne pas s'attarder. Trouver Eki était la priorité. La nuit fit place au jour. Le choc matinal de Linfeng. Linfeng se réveilla, attrapa ses outils et sortit joyeusement. Il avait déjà catalysé et fertilisé la plupart des champs hier. Aujourd'hui, il s'occuperait des zones restantes.
Mais au moment où il ouvrit grand les yeux et regarda devant lui, il se figea. Sa mâchoire tomba. Il resta bouche bée plusieurs secondes, sans voix. Puis il laissa tomber son outil avec un grand fracas et courut vers la serre. Son cœur battait la chamade. Son esprit se vida. Ma serre. Tout ce qu'il avait cultivé avec tant de soin semblait dévasté. Au-dessus de lui, plusieurs silhouettes descendirent soudainement du ciel. Linfeng se prépara, pensant que c'étaient des ennemis, mais après avoir mieux regardé, il marmonna, confus. Pourquoi des membres de l'équipe d'intervention apparaîtraient-ils ici? Les agents atterrirent et scrutèrent la zone. L'un d'eux annonça que leur détecteur d'énergie démoniaque situait la source de la perturbation pile à cet endroit. Ils se demandèrent pourquoi la friche d'entraînement ressemblait soudain à ça et si des membres du clan démon rôdaient dans le coin. Une notification apparut devant eux. Ce terrain a déjà été loué. Les officiers échangèrent des regards, ce n'était donc pas un terrain sans propriétaire après tout. Pourtant, ils insistèrent sur le fait qu'ils ne pouvaient pas écarter une activité du clan démon et devaient rester prudents. L'un d'eux s'adressa poliment à Linfeng, disant qu'il était de l'équipe d'intervention, mais l'atmosphère était loin d'être accueillante. Linfeng se sentit extrêmement mal à l'aise. Pourquoi l'équipe d'intervention viendrait-elle ici, de tous les endroits possibles? L'officier en chef expliqua que leurs instruments avaient détecté une énergie démoniaque ici et demanda à Linfeng d'ouvrir la barrière. Un autre ajouta qu'eux-mêmes n'étaient pas encore sûrs de la situation. L'estomac de Linfeng se noua. De l'énergie démoniaque sur le terrain qu'il avait loué il y a quelques jours à peine? Comment était-ce possible? Avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un à l'arrière, clairement irrité et impatient, lança sèchement, combien de temps faut-il pour qu'un simple fermier ouvre une barrière? Touka vient d'être tué par le clan démon, et maintenant une aura démoniaque apparaît ici. Si vous voulez mon avis, c'est un espion. Le ton de l'homme était froid et venimeux. Son expression était d'un sérieux mortel. Même Linfeng sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'un des membres de l'équipe pointa du doigt Linfeng et lui ordonna froidement de se rendre, le traitant d'espion. Son expression était d'un sérieux mortel, du genre à faire comprendre qu'il était prêt à tout. Il n'avait aucune intention de faire preuve de pitié envers un humble fermier. Un autre membre de l'équipe intervint, disant que le capitaine agissait peut-être un peu impulsivement. Après tout, 2 personnes venaient de mourir, et de l'énergie démoniaque était réapparue ici. Dans ces circonstances, Linfeng était effectivement très suspect. À vrai dire, les 2 membres de la brigade se méfiaient déjà de Linfeng. En fait, le simple fait qu'il soit fermier les rendait encore plus méfiants. À leurs yeux, un fermier ne pouvait pas causer une telle chose tout seul. La seule explication était donc qu'il devait être un espion. Un espion qui n'agissait pas directement, mais aidait le clan des démons en coulisses. L'un d'eux demanda à Linfeng de coopérer à l'enquête et d'ouvrir la barrière. Linfeng sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il ne pouvait absolument pas les laisser entrer. Après tout ce qui s'était passé dans le champ, laisser la brigade enquêter librement serait désastreux. Il devait trouver un moyen de les faire partir, affichant une expression innocente, presque pitoyable. Il dit que sa classe était inférieure et qu'il avait toujours été méprisé. Il expliqua qu'il voulait seulement cultiver tranquillement et s'améliorer en paix. Pourtant, maintenant, même la brigade le soupçonnait. Il demanda s'il pensait vraiment que quelqu'un comme lui pouvait faire de telles choses, et si on ne pouvait même plus espérer un peu de tranquillité. L'un des membres de la brigade, visiblement ébranlé, se tourna vers le capitaine en disant que Linfeng semblait déjà assez misérable et demanda s'il fallait vraiment insister. Le capitaine, cependant, n'était pas dupe du tout. Il aboya que n'importe qui pouvait faire semblant d'être pitoyable et qu'il ne tomberait pas dans le panneau. Il croyait clairement que l'un jouait la comédie. Sans un mot de plus, le capitaine leva le poing et fonça, frappant droit sur Linfeng avec une force énorme. Il ne se retenait pas du tout, soit parce qu'il se fichait que Linfeng soit un fermier, soit parce qu'il croyait que Linfeng était bien plus fort qu'il n'en avait l'air. Si Linfeng avait vraiment été un fermier ordinaire, ce coup de poing l'aurait estropié sur le champ. Mais au lieu de cela, Linfeng attrapa le poing du capitaine. Linfeng réalisa immédiatement que quelque chose clochait. Il avait trop augmenté sa constitution. Normalement, il n'aurait rien senti du tout, mais là, il devait faire semblant. Donc, même s'il avait déjà arrêté le poing du capitaine, il recula délibérément en titubant, comme s'il avait été frappé brutalement. Le capitaine le fixa, incrédule. Il marmonna qu'il avait mis tant de force dans ce coup, et pourtant Linfeng était encore en vie. Quelque chose ne tournait pas rond. Peu importe à quel point Linfeng essayait d'avoir l'air pitoyable, les soupçons du capitaine ne faisaient que grandir. À ce stade, on aurait dit qu'il voulait vraiment la mort de Linfeng. Linfeng l'accusa d'essayer d'extorquer des aveux sous la torture juste pour boucler l'affaire rapidement. Il en rajouta dans son jeu, ressemblant à un petit fermier opprimé et misérable. Cette fois, un autre membre de la brigade finit par craquer. Il attrapa le bras du capitaine et lui dit de se calmer. Il fit remarquer que ce que Linfeng utilisait était de la magie naturelle. Le clan des démons méprisait tout ce qui touchait à la nature. C'était de notoriété publique, quelque chose que même un enfant de 6 ans saurait. Le capitaine hésita. Il réalisa qu'il était peut-être allé un peu trop loin. Pourtant, comme Linfeng n'était qu'un modeste fermier, il ne ressentait pas vraiment de culpabilité. Frapper un fermier ne comptait pas comme un crime à ses yeux. Le membre de la brigade le plus calme s'avança et s'excusa, disant qu'il avait mal compris la situation. La magie naturelle de Linfeng était extrêmement pure, et il clarifierait tout correctement dans le rapport.
Linfeng saisit immédiatement cette perche et le remercia, le qualifiant de seigneur juste et intègre. L'homme répondit que c'était simplement son devoir et s'excusa encore pour le comportement excessif du capitaine. Mais derrière eux, la colère du capitaine ne s'était pas apaisée du tout. Voir cette scène ne faisait que l'irriter davantage. Il leva de nouveau la main, préparant un coup encore plus vicieux. Avant qu'il ne puisse agir, les autres membres de la brigade s'interposèrent devant Linfeng. Ils refusaient de laisser se produire une autre injustice et firent clairement comprendre qu'ils ne le laisseraient pas franchir la ligne à nouveau. Cela ne fit qu'enrager le capitaine davantage. Mais avec sa propre équipe contre lui, il n'avait pas le choix. Avec un reniflement froid, il monta sur son dragon et partit. Linfeng les regarda disparaître au loin et soupira intérieurement. C'était problématique. Se contenter de cultiver ne suffisait clairement plus. Il avait besoin d'un vrai pouvoir, un pouvoir pour se protéger. Juste à ce moment-là, un oiseau en papier volta devant lui et parla d'une voix claire. Première année Linfeng, veuillez vous rassembler demain matin sur le terrain d'exercice de l'académie pour participer à l'évaluation des capacités et au combat de classement des nouveaux étudiants. Le message se terminait par un rappel ferme que toute absence était interdite, tamponné par le bureau des affaires académiques de l'Académie extraordinaire. Après l'avoir lu, Linfeng poussa un long soupir. Il se demandait pourquoi vivre une vie paisible était si difficile. Les ennuis s'accumulaient les uns après les autres, comme si le monde était déterminé à ne pas le laisser faire profil bas un seul instant. Ailleurs, deux silhouettes observaient silencieusement. L'une d'elles, une femme, fit remarquer que la magie naturelle qu'elle ressentait était à la fois pure et extrêmement puissante. Elle demanda au directeur si l'enfant n'était vraiment qu'un fermier. Le directeur admit qu'il n'en était pas sûr. Selon le système, la profession de Linfeng était maître de ferme spirituel. La femme haussa un sourcil, surprise que quelqu'un comme elle, une archimage de type nature de niveau 50 nommée Vera, s'y intéresse. Elle supposa que cela ressemblait à une classe mutée et que le garçon avait clairement des secrets. Pourtant, dit-elle, la magie naturelle seule suffisait à le disculper de tout soupçon de collusion avec le clan des démons. Le clan des démons ne pouvait pas simuler une aura de vie aussi forte, une aura qui les rendrait malades rien qu'en scène approchant. Le directeur approuva, disant que certaines personnes devraient se calmer maintenant. Il ajouta que le vrai spectacle ne faisait que commencer. Une aura les enveloppa tous les deux, et ils disparurent de la vue, ayant déjà obtenu ce qu'il était venu chercher. Plus tard, sur le terrain d'exercice des premières années de l'Académie extraordinaire, une foule d'étudiants se rassembla, bourdonnante de plaintes. Quelqu'un demanda pourquoi il y avait un autre test alors que les entretiens et la sélection des instructeurs étaient déjà terminés. Un autre se plaignit que l'Académie semblait leur imposer test après test sans aucune logique. Quelqu'un d'autre prétendit avoir des infos confidentielles et taquina les autres pour dire aussitôt qu'ils ne diraient rien. Linfeng se tenait tranquillement parmi eux, indifférent à ce qu'il considérait comme des divagations inutiles d'une bande d'idiots. Bientôt, une instructrice arriva et ordonna à tout le monde de se taire. Elle reconnut qu'ils avaient tous des questions, notamment sur la raison d'une évaluation générale après les entretiens avec les instructeurs. Elle expliqua que des renseignements militaires urgents étaient arrivés du front la veille. L'offensive du clan des démons s'était intensifiée, et la forteresse à l'extérieur de la troisième barrière était maintenant en danger critique. L'Académie avait reçu l'ordre direct d'envoyer immédiatement un contingent de forces vives en renfort. Les étudiants étaient stupéfaits. L'un d'eux lâcha, incrédule, qu'ils venaient juste de s'inscrire et qu'on les envoyait déjà vers le front. Un autre étudiant protesta qu'on leur avait dit qu'il allait d'abord étudier et cultiver. L'instructrice répondit calmement que si le nid est renversé, comment les œufs peuvent-ils rester intacts? Si la forteresse tombait, la lance du clan des démons pointerait droit sur la ville de Fongchuan. À ce moment-là, demanda-t-elle, pensait-il vraiment pouvoir encore cultiver paisiblement au sein de l'académie? Elle précisa clairement que ce n'était pas une demande. C'était une conscription. À l'heure où l'humanité était en péril, personne n'avait le droit de rester à l'écart. La foule tomba dans le silence. Un petit étudiant appela avec hésitation la fille à côté de lui. Mais avant qu'il ne puisse finir, Linfeng se tenait déjà tranquillement tout près. La fille rassura doucement le garçon, bien qu'elle ne pût s'empêcher de penser à Linfeng. Il était clairement exceptionnel. Elle se demandait s'il serait sélectionné pour la conscription. L'instructeur ordonna alors à tous les premières années de suivre les instructions et d'entrer sur le terrain d'entraînement pour l'évaluation pratique du combat. Alors que les autres se précipitaient avec ardeur, Linfeng restait en retrait, pensant qu'en tant que fermier, il ne serait probablement pas envoyé au front à ce stade. Sinon, tous ses projets agricoles seraient complètement chamboulés. Bientôt, Linfeng se retrouva face à une adversaire féminine. Elle fit remarquer qu'elle avait entendu dire que le maître du domaine spirituel était doué pour se cacher. Prenant une pause dramatique, elle déclara qu'il finirait en cendres sous ses flammes. Le feu jaillit sous ses pieds, la soulevant dans les airs tandis que des vagues brûlantes se propageaient alentour. Son attaque était rapide et féroce, mais Linfeng l'esquiva tout de même sans effort. Il fit remarquer que c'était trop lent et que sa condensation magique était insuffisante. Il ajouta même que son feu ne suffirait pas à rôtir les patates douces de son champ. Cette remarque la rendit furieuse. Elle recommença immédiatement à incanter, invoquant un esprit du feu supérieur. Les flammes éclatèrent encore plus violemment cette fois, mais Linfeng n'avait aucune envie de voir ce dont elle était capable d'autre. Il voulait juste que le match se termine rapidement. Il s'avança et frappa,
soulignant que sa préparation était bien trop longue et que de telles techniques ne marcheraient jamais en combat réel. Elle fut projetée au loin. Le résultat fut annoncé. Lin Feng était le vainqueur. Les batailles s'enchaînèrent. Lin Feng contre Ryan. Lin Feng contre Zomo. Lin Feng contre Lin Zixi. Lin Feng contre Luna. Lin Feng contre Bémul. Lin Feng contre Gramble. Lin Feng remporta absolument tous les matchs. Après tant de victoires consécutives, il se dit finalement que cela devrait être largement suffisant. Si ça continuait comme ça, il estima qu'il pouvait se permettre de perdre les prochains combats. Une femme s'approcha de Lin Feng et lui dit qu'avec son talent et son potentiel actuel, il était tout à fait qualifié pour viser plus haut. Lin Feng la remercia poliment, même s'il n'avait honnêtement aucune idée de ce que signifiait ce « viser plus haut ». Elle expliqua qu'en cumulant des crédits et en réussissant d'autres évaluations, il pourrait accéder à l'Académie de la Roue Solaire, de niveau supérieur. Là-bas, il aurait accès à de meilleures méthodes de cultivation et à des instructeurs plus forts, et pourrait même obtenir des armes légendaires ou de puissantes montures de bêtes démoniaques. Lin Feng la remercia encore, mais dit qu'il n'avait pas vraiment besoin de tout ça. Après tout, il avait déjà vu des dragons voler. Ces choses-là ne l'impressionnaient plus beaucoup. La femme fut interloquée et demanda ce qu'il voulait réellement si rien de tout cela ne l'intéressait. Lin Feng pointa calmement du doigt et dit qu'il voulait seulement un terrain meilleur et plus grand où il pourrait cultiver en paix. Cette réponse la choqua. Elle précisa qu'elle parlait de son but ultime, de ce qu'il comptait faire après avoir fini de cultiver ses terres. Lin Feng répondit qu'il prévoyait de cultiver plus de terres, de permettre à plus de gens d'avoir des terres à cultiver, et de faire en sorte que quiconque voulait cultiver puisse le faire. Vera était visiblement surprise. Elle se dit que cet enfant voulait en fait défricher des terres à grande échelle et trouva son ambition étonnamment énorme. À ce moment-là, le directeur arriva et demanda si la friche à l'ouest de la ville que Lin Feng développait déjà ne lui suffisait pas. Lin Feng se sentit un peu gêné et rit, répondant que pour l'agriculture, plus il y a de terres, mieux c'est. Peu après, le prochain match fut annoncé. Lin Feng contre Aling. Lin Feng réagit immédiatement et se dirigea vers le champ de bataille. Le directeur et Vera le remarquèrent tous deux en train de bouger. Le directeur commenta que le gamin était plutôt honnête. Vera dit que puisque l'enfant le voulait, il pouvait aussi bien le lui donner. Quand le directeur demanda si elle comptait le prendre sous son aile, Vera répondit que c'était un gamin très intéressant. L'annonce de préparation au combat retentit. Aling s'avança et dit qu'elle ne s'attendait pas à affronter Lin Feng, mais qu'elle se donnerait à fond dans ce combat. Son expression était extrêmement sérieuse. Lin Feng, cependant, déclara franchement qu'il ne pouvait pas la battre et qu'il avait initialement prévu d'abandonner. Pour Aling, ces mots sonnèrent comme une pure humiliation. Son visage s'assombrit alors qu'elle fonçait sur lui, l'accusant de se moquer d'elle. Elle était maintenant encore plus en colère qu'avant. Lin Feng sentit immédiatement que quelque chose clochait. Il réalisa qu'Aling était passé directement à sa seconde phase de combat sans la moindre hésitation et marmonna pour lui-même si c'était vraiment comme ça qu'elle aimait se battre. Il commença rapidement à préparer sa propre aura agricole. D'épaisses lianes jaillirent du sol et foncèrent vers Aling, s'enroulant autour de ses membres. La contre-attaque soudaine la prit au dépourvu. Elle avait foncé à toute vitesse, mais elle était maintenant forcée de s'arrêter pour s'occuper d'abord des lianes. Avec un cri perçant, elle décocha un puissant coup de pied et les brisa, se libérant par la force brute. Observant l'échange, Vera ne put s'empêcher de commenter qu'un étudiant de niveau inférieur à 10 possédant une magie aussi pure était stupéfiant. Le directeur acquiesça, admettant qu'il avait été choqué lui aussi la première fois qu'il avait vu ça. Tous deux se penchèrent en avant, de plus en plus intéressés. Vera ajouta que même un cultivateur naturel renommé ayant atteint le niveau 80 ne possédait pas une magie aussi pure que celle de Lin Feng. Elle conclut que les futures réussites de cet enfant seraient sans limite. Alors que les rafales de feu d'Aling heurtaient les lianes invoquées par Lin Feng, la scène les laissa sincèrement impressionnés. Le directeur fit remarquer qu'une pousse d'aussi haute qualité était extrêmement rare et qu'avec les bons conseils, sa croissance serait terrifiante. Avant qu'il ne puisse finir, Vera parla avec fermeté, disant qu'elle avait déjà pris sa décision. Elle voulait prendre Lin Feng pour maître. Elle se répéta pour être parfaitement claire. Le directeur hocha d'abord la tête, disant que ce ne serait pas mal si elle devenait son professeur, puis se figea soudainement. Quelque chose clochait. Il se tourna lentement vers elle et demanda si elle n'avait pas inversé sa phrase. Vera répondit calmement qu'elle ne s'était pas trompée. Elle pensait exactement ce qu'elle avait dit. Elle voulait prendre Lin Feng pour maître. Le directeur la regarda avec incrédulité et demanda si son cerveau avait été grillé par le clan des démons. Vera répondit que même s'il avait été grillé, elle prendrait la même décision. Elle était clairement bien trop impressionnée par Lin Feng et voulait peut-être quelque chose de plus qu'une simple relation maître-élève. Sur le terrain d'entraînement des premières années de l'Académie extraordinaire, une bataille féroce se déroulait à grande vitesse. Les deux combattants se donnaient à fond, leurs pouvoirs s'entrechoquant encore et encore. Lin Feng se dit qu'il avait déjà montré assez de force. Il sentit que s'il faisait semblant de faiblir et admettait la défaite, tout se passerait selon son plan. Mais soudain, une voix retentit derrière lui, l'avertissant que s'il continuait à se la couler douce, l'Académie reprendrait les terres à l'ouest de la ville pour les donner à quelqu'un d'autre. En entendant cela, l'expression de Lin Feng changea. Il pensa immédiatement que c'était mauvais et qu'il ne pouvait pas permettre que cela arrive. Reprendre les terres était absolument inacceptable.
Même la femme qui le combattait remarqua le changement. Il y a quelques instants, il défendait passivement, mais maintenant son aura avait complètement changé. Il ne se retenait plus du tout. Une énergie verte semblable à des plantes commença à circuler dans son corps alors qu'il la canalisait dans sa main. La femme se prépara également, rassemblant des flammes pour former une énorme boule de feu. Elle la lança droit sur lui sans hésitation. Linfeng s'avança et frappa à travers l'attaque, brisant instantanément les flammes. Puis il lui a dit d'encaisser son coup sérieux. Alors que l'attaque fonçait sur elle, la peur a traversé son esprit. Elle pouvait sentir à quel point la puissance derrière ce coup était terrifiante. Linfeng a alors dit calmement qu'elle devrait juste le laisser gagner. Les spectateurs étaient complètement sous le choc. L'un d'eux a dit que Linfeng, ce soi-disant fermier, cachait sa vraie force depuis le début. Un autre a ajouté que comparé à lui, c'était eux qui ressemblaient aux vrais fermiers. La femme s'est stabilisée et a admis que ce niveau de contrôle sur la nature était terrifiant. Elle a dit que c'était comme commander la puissance aussi facilement que bouger ses propres doigts, quelque chose proche de l'origine même. Le résultat a été annoncé, et Linfeng a été déclaré vainqueur. Elle a ensuite reconnu sa défaite sincèrement, disant qu'elle l'acceptait de tout cœur. Linfeng a répondu humblement, disant que c'était elle la plus forte et qu'il avait juste un peu plus de force brute. Intérieurement, cependant, il pensait à quel point il avait failli perdre ce terrain. Juste à ce moment, le professeur s'est avancé et l'a félicité, disant que c'était mieux comme ça. Linfeng l'a remercié, et le directeur lui a dit de continuer à travailler dur, ajoutant qu'il avait hâte de voir jusqu'où il irait. Cependant, alors que le directeur s'éloignait, les pensées de Linfeng ont pris une tournure plus sombre. Dans son esprit, il maudissait le vieux, pensant que le menacer avec le terrain dépassait les bornes. Il a juré en silence qu'il trouverait un moyen de se venger tôt ou tard. Alors qu'il vaquait à ses occupations, cette pensée ne cessait de tourner dans sa tête. Plus il y pensait, plus il était agacé. Juste à ce moment, une femme s'est approchée de lui et a poliment demandé s'il pouvait la guider dans la cultivation. Linfeng a été pris de court. Il lui a demandé si elle était sérieuse, soulignant qu'elle était une cultivatrice de type combat demandant conseil à un fermier. Elle s'est présentée comme Vera et a dit qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, mais qu'elle avait assisté à son match. Elle a expliqué que son utilisation du mana naturel était impeccable, pleine de vitalité et de vie, et différente de tout ce qu'elle avait vu. Elle a admis qu'elle était bloquée à son niveau actuel depuis longtemps et sentait que la voix de Linfeng pourrait l'éclairer. Linfeng s'est senti un peu embarrassé par ses éloges, même s'il ne pouvait nier que ça faisait du bien. Il a demandé si elle était aussi une cultivatrice de type nature et a mentionné que les instructeurs nature de l'académie étaient encore sur le champ de bataille. Il a ajouté qu'il n'était qu'un fermier et qu'il n'avait rien à enseigner. Vera a rapidement répondu que la compétence importait plus que le statut. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de devenir officiellement sa disciple et souhaitait seulement l'observer de temps en temps, même si c'était juste le regarder travailler dans les champs. Sentir son aura naturelle de près lui suffirait, a-t-elle dit, avant de s'incliner profondément. La voir s'incliner ainsi a fait paniquer Linfeng intérieurement. Il s'est dit que c'était mauvais, très mauvais. Si les gens découvraient ce qu'il cultivait vraiment dans ses champs, ça causerait d'énormes problèmes. Il a immédiatement tenté de refuser, disant qu'il n'était qu'un fermier avec de la force brute et qu'il n'avait vraiment rien à enseigner. À ce moment-là, le directeur est intervenu et lui a dit d'accepter, affirmant qu'elle était sincère et qu'il devait le faire pour son bien. Il s'est ensuite penché et a chuchoté quelque chose à l'oreille de Linfeng. En entendant ces mots, Linfeng s'est de nouveau figé. Quoi que le directeur ait dit, ça avait touché un point sensible, et il a marmonné que ce n'était vraiment pas une bonne idée. Mais avant qu'il ne puisse objecter davantage, l'affaire était réglée. Vera l'a immédiatement remercié avec enthousiasme, disant qu'elle ferait très attention à ne pas le déranger. Elle a demandé si elle pouvait commencer tout de suite, proposant même de l'accompagner sur le champ. Voyant son empressement et se souvenant de ce que le directeur avait chuchoté, Linfeng n'a pu que soupirer intérieurement, réalisant qu'il avait encore été poussé dans une situation pénible. Il lui a dit que c'était comme elle voulait et a mentionné que son terrain était du côté ouest de la ville. Peu après, aux abords de la serre des terres désolées de la ville ouest, on pouvait voir Vera s'affairer, aidant partout où elle le pouvait. Elle ne cessait de demander s'il y avait quoi que ce soit qu'elle puisse faire. En la regardant, Linfeng s'est dit que son attitude était au moins sincère. Pourtant, il s'est rappelé qu'il ne pouvait absolument pas la laisser voir ce qui poussait vraiment à l'intérieur de la serre. Tandis que Vera déambulait, elle a examiné les cultures et a commenté qu'elle allait d'abord se familiariser avec les lieux. Linfeng lui a dit de simplement jeter un coup d'œil à l'extérieur pour l'instant, expliquant qu'il était occupé avec de nouveaux semis qui nécessitaient des soins particuliers. En observant les plantes, les yeux de Vera se sont progressivement écarquillés. Elle a réalisé que les cultures avaient toutes été nourries par un mana naturel extrêmement pur. Ce n'étaient pas du tout des plantes ordinaires, mais des plantes de haut rang avec des effets de boost d'attributs temporaires. Elle n'a pas pu s'empêcher de dire que Linfeng la rendait de plus en plus curieuse. Une heure a passé, et elle examinait toujours les cultures. Plus elle regardait, plus cela semblait incroyable. Finalement, elle a demandé s'il y avait quelque chose de spécial avec le sol. Linfeng a répondu avec désinvolture que c'était juste de la terre ordinaire. Vera était choquée et a demandé s'il n'avait vraiment pas utilisé de cristaux de mana ou d'engrais élémentaires. Il a répondu honnêtement qu'il y avait pensé, mais que ces choses étaient bien trop chères pour lui.
Avec ses fonds limités, il ne pouvait tout simplement pas se les permettre. Vera a fixé les cultures à nouveau et a marmonné qu'elles semblaient légèrement sous-alimentées, mais pourtant toujours florissantes. Au fond d'elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de penser que le mana naturel de Linfeng était bien au-delà de la normale. Si c'était le cas, peut-être qu'elle pourrait l'aider à la place. Elle a ensuite mentionné que l'académie avait un règlement permettant aux étudiants d'échanger des matériaux de donjon contre des objets spéciaux à l'entrepôt. En entendant cela, l'intérêt de Linfeng a été immédiatement piqué, il l'a saisie par les épaules et a demandé si ce qu'elle disait était vrai. Vera a hoché la tête et expliqué que, par exemple, le donjon de niveau 10 de l'Académie Storm, la forêt des ténèbres, avait un boss appelé le chef Cobalt de l'ombre. Sa dépouille pouvait être échangée contre une bouteille de poux terrestre. Cependant, elle a ajouté que les donjons de niveau 10 étaient extrêmement dangereux et nécessitaient généralement une équipe complète de 5 pour être défiés en toute sécurité. Vera a hoché la tête et a dit que c'était vrai, bien que le règlement allait bientôt être annulé. En entendant cela, Linfeng a immédiatement serré les poings d'excitation et a dit que c'était parfait. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il s'y rendrait tout de suite. Vera a été stupéfaite par sa réaction. Elle a pensé calmement que peut-être seule une personne au cœur aussi pur et direct pouvait cultiver un mana naturel aussi pur. Peu après, Linfeng est arrivé à l'entrée du donjon de niveau 10, la forêt des ténèbres. Quelques gardes se tenaient à la porte. En le voyant approcher, l'un d'eux s'est moqué et a demandé ce que ce type à l'allure de fermier faisait là, se demandant s'il était venu déterrer des légumes sauvages dans le donjon. Un autre garde a ri et a souligné qu'il portait même une houe. Quelqu'un d'autre l'a reconnu et a mentionné que c'était le nouveau nommé Linfeng, seulement niveau 8, et a demandé s'il avait perdu la tête pour essayer de défier seul un donjon de niveau 10. Linfeng a calmement sorti son identification et l'a remise, disant qu'il voulait demander une entrée solo dans la forêt des ténèbres. L'instructeur de service a froncé les sourcils et lui a rappelé que son niveau était insuffisant et qu'entrer seul serait extrêmement dangereux. Cependant, Linfeng a répondu calmement que selon le règlement de l'académie, tout étudiant inscrit avait le droit de faire la demande. L'instructeur a hésité, visiblement incertain. Mais juste à ce moment, après avoir remarqué quelqu'un à proximité, son expression a changé. Il s'est raclé la gorge et a dit que le règlement était effectivement tel quel, puis a rappelé à Linfeng d'agir selon ses limites et de battre en retraite immédiatement si les choses devenaient dangereuses. Alors que Linfeng passait, des chuchotements le suivaient de tous côtés. Certains se moquaient de lui, disant que c'était un idiot qui ne connaissait pas sa place. D'autres disaient qu'il n'était que de la chair à canon débutante qui mourrait probablement à l'intérieur. Quelques-uns ont même commenté que ce serait embarrassant pour l'académie si quelqu'un comme lui mourait dans le donjon. Les ignorant tous, Linfeng est entré dans le donjon. À l'intérieur de la forêt des ténèbres, une brume sombre remplissait l'air alors que des silhouettes monstrueuses commençaient à charger vers lui de toutes parts. Voyant cela, Linfeng a calmement donné un ordre, disant à Kui, Yuei de dégager le chemin et d'avancer. Il leur a dit de faire vite et propre. Les créatures invoquées ont immédiatement bondi en avant, massacrant les monstres avec facilité. Comparé à eux, les créatures du donjon n'étaient rien. Observant le champ de bataille, Linfeng a calmement donné un autre ordre, disant qu'il était temps de se lever. En réponse, une nouvelle silhouette mort-vivante a émergé, une existence formée à partir des dépouilles tombées. C'était le chef Cobalt de l'ombre, maintenant renaissant en tant que mort-vivant, son niveau clairement marqué à 12. Voyant le monstre final apparaître, Linfeng a immédiatement jugé la situation. Pour lui, c'était clairement le boss final du donjon. Il se sentait un peu déçu, trouvant que ce donjon n'avait finalement rien d'exceptionnel. Voulant en finir rapidement, il donna un ordre simple, disant à ses invocations d'attaquer. Au moment où le chef kobold de la chute de l'ombre tenta d'attaquer, les invocations se ruèrent sur lui et le frappèrent de plein fouet. Une puissance écrasante éclata, et avant même que le monstre ne puisse se débattre, il fut complètement anéanti. Une notification système apparut. Elle annonçait que le chef kobold avait été vaincu, de l'expérience acquise, et que Linfeng était passé au niveau 9. Un autre message suivit, indiquant que le croc du chef avait été obtenu. Juste après, une nouvelle notification apparut, la cible ne pouvait pas être convertie en mort-vivant à cause d'un niveau d'invocateur insuffisant. Échec de la conversion. En voyant cela, Linfeng ressentit un léger regret. Il réalisa que son niveau actuel était encore trop bas pour invoquer un mort-vivant aussi puissant. Néanmoins, il ne s'en formalisa pas trop. L'objectif principal avait déjà été atteint. Il jeta un coup d'œil au croc en sa possession et se dit que puisque l'objet était sécurisé, il était temps de rentrer pour l'échanger contre de l'engrais. Sur ce, il sortit du donjon. Devant l'entrée, le même groupe de personnes était toujours rassemblé. Vera était parmi eux. Quelqu'un à côté d'elle disait que les forces au front étaient déjà sous pression et que les ressources étaient limitées, demandant s'il était vraiment approprié d'échanger des matériaux aussi précieux. Vera répondit calmement que cela n'affecterait pas le front, expliquant que ce qui était échangé était de l'engrais destiné spécifiquement aux cultivateurs de type nature. La personne hésita, mais finit par admettre qu'il avait effectivement un stock décent de ce matériau. À cet instant, une annonce système résonna dans la zone. Elle déclara que le premier nettoyage solo du donjon de la forêt des ténèbres avait été accompli, nommant Linfeng comme l'auteur de l'exploit. L'évaluation était classée SSS, et la récompense annonçait, un fragment d'esprit héroïque.
La foule explosa immédiatement. Certains criaient d'incrédulité, disant que le fragment des esprits héroïques était un objet incroyablement rare capable de renforcer l'âme et d'améliorer le potentiel de classe. D'autres l'accusaient de tricherie, affirmant qu'il était impossible qu'un étudiant de niveau 8 puisse réussir en solo un donjon de niveau 10 et recevoir une note SSS. Plusieurs personnes exigèrent une enquête stricte, insistant pour que l'Académie récupère la récompense, surtout le fragment des esprits héroïques. Ils soutenaient que quelqu'un comme lui ne le méritait pas. En écoutant tout ce vacarme, Vera ne put que soupirer. Elle admit qu'elle s'attendait à ce qu'il galère au moins un peu, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il nettoierait le donjon d'une traite. Pendant ce temps, Linfeng regarda autour de lui, observant les regards hostiles dirigés vers lui. Il se sentit un peu désemparé, pensant que les ennuis semblaient toujours le suivre, peu importe où il allait. Cependant, il ne s'attarda pas là-dessus. Au final, tout ce qu'il voulait, c'était continuer d'avancer. À l'entrée du donjon de niveau 10, la forêt des ténèbres, tout le monde regardait Linfeng avec suspicion. Il ne comprenait sincèrement pas pourquoi les gens devaient toujours agir ainsi. Il n'était qu'un fermier qui aimait l'agriculture. Qui avait-il de mal à ça? Il s'avança calmement et dit au professeur que, selon les règles de l'académie, il était là pour échanger ses récompenses contre des ressources. Avant que le professeur ne puisse répondre, un garde derrière lui ricana et dit que les récompenses de Linfeng avaient été obtenues illicitement et devaient être confisquées. Le professeur réfuta immédiatement cette affirmation, déclarant que les récompenses étaient délivrées directement par le système du donjon et que l'académie n'avait aucune autorité pour les saisir. L'homme n'était clairement pas satisfait et déclara qu'il était prêt à lancer un pari de ressources à la place. Plusieurs autres personnes à proximité montrèrent de l'intérêt, ayant manifestement attendu une telle opportunité. Linfeng demanda ce qu'était censé être un pari de ressources. L'homme expliqua que c'était un pari où le vainqueur remportait les récompenses des deux parties, tandis que le perdant perdait tout. Quelqu'un d'autre ajouta que ce serait un speedrun de donjon supervisé par des professeurs de l'académie pour voir qui pourrait le terminer le plus vite. Le professeur se tourna vers Linfeng et lui demanda s'il était prêt à accepter le pari. Linfeng réfléchit un instant avant de dire qu'il n'y avait aucun avantage pour lui et que cela semblait ennuyeux. Il demanda pourquoi il devrait même se donner cette peine. En entendant cela, l'homme devint visiblement frustré. Serrant les dents, il dit qu'il ajouterait un plan de la lampe de la nature au pari. À ces mots, Linfeng devint silencieux. Vera se pencha immédiatement et lui chuchota avec insistance qu'il devait absolument obtenir ce plan. Elle expliqua que la lampe de la nature était un outil magique de type croissance, exclusif au département nature. Un plan ne pouvait être utilisé qu'une seule fois, ce qui le rendait extrêmement rare. Ces effets incluaient une réduction significative des cycles de croissance des cultures sans aucun effet secondaire, en faisant l'outil parfait pour quelqu'un qui aimait vraiment l'agriculture. Après avoir entendu cela, l'un ne pouvait plus ignorer l'offre. Voyant sa réaction, l'homme eut un sourire narquois et s'approcha, demandant avec moquerie si le bouseux avait fini de réfléchir et s'il osait accepter le pari. Au même moment, à l'insu de Linfeng, des messages clignotaient sur le communicateur de l'homme. Quelqu'un signalait que Linfeng était sorti du donjon. Un autre message lui répondit de retenir Linfeng à tout prix. Quand l'homme demanda quoi faire si Linfeng l'ignorait, la réponse fut claire. Utilise des ressources pour la pâter. Mets le plan de la lampe de la nature en jeu. L'homme hésita un instant, notant que le plan était le fondement de l'ascension de sa famille, mais finit par accepter de le faire. Pendant ce temps, Linfeng réfléchissait soigneusement à la situation. Il savait que ses capacités de nécromancien ne devaient pas être exposées. Cependant, s'il s'agissait juste d'un speedrun avec un professeur superviseur, il pensait pouvoir dissimuler le plus gros sans trop de problèmes. Plus important encore, la lampe de la nature était tout simplement trop précieuse pour la laisser passer. Pour ce qu'il prévoyait de faire ensuite, c'était l'idéal, un atout qui accélérerait grandement ses progrès. Cette pensée en tête, sa décision était déjà prise. Linfeng finit par hocher la tête et dit qu'il acceptait. L'autre type éclata immédiatement de rire, disant que c'était parfait. Il ajouta qu'avec un professeur pour superviser, Linfeng serait très bientôt démasqué. Peu après, ils entrèrent dans le donjon de niveau 10, la forêt des ténèbres, via le portail. Alors qu'ils pénétraient à l'intérieur, le professeur superviseur se tourna vers Linfeng et lui demanda comment il avait réussi à nettoyer le donjon plus tôt. Linfeng répondit calmement qu'il allait simplement montrer sa force. Tandis qu'il parlait, une aura verte tourbillonnante commença à se répandre de ses mains. Il appela ensuite ses ouvriers agricoles à se présenter. L'instant d'après, de nombreuses silhouettes apparurent derrière lui. C'étaient toutes des invocations, et la scène était indéniablement choquante. Le professeur était légèrement stupéfait. La vitesse d'invocation était incroyablement rapide, et la qualité des troupes invoquées semblait extrêmement élevée. Du point de vue du professeur, c'était l'occasion parfaite d'observer exactement comment Linfeng avait réussi à nettoyer le donjon en solo. Même lui ne put s'empêcher de se sentir excité alors que l'épaisse aura verte emplissait les environs et que les invocations végétales continuaient de se former les unes après les autres. Puis Linfeng donna un ordre simple, leur disant d'attaquer de toute leur force. Presque immédiatement, des monstres commencèrent à se ruer vers eux. Les invocations végétales s'élancèrent et déchaînèrent leur puissance, écrasant les loups qui arrivaient les uns après les autres. Des explosions vertes éclatèrent partout alors que les monstres étaient complètement anéantis. L'ampleur de la destruction était écrasante, mais elle aidait opportunément Linfeng à garder ses vrais secrets cachés.
Les invocations ne s'arrêtèrent pas là. Elles continuèrent d'avancer, déchaînant encore plus de magie et ne laissant aucun monstre vivant dans leur sillage. En voyant cela, le professeur ne put cacher son choc. Il réalisa qu'il avait fallu moins d'une minute pour anéantir complètement une escouade de patrouilles kobolds du même niveau. La puissance déployée semblait terrifiante. Il ne put s'empêcher de se demander si c'était le résultat d'une classe spéciale. Linfeng rapporta ensuite calmement que l'escouade de patrouilles kobolds avait été éliminée et qu'il se dirigeait vers la salle du boss. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, une aura sombre commença à se répandre dans la forêt. De l'intérieur, une présence encore plus sinistre émergea, rugissant alors qu'elle apparaissait. Linfeng resta calme et donna un autre ordre, disant à Xian de lever le bouclier et d'avancer tandis que les autres suivaient de près. Il ajouta que si des kobolds tentaient de les prendre à revers, ils devaient frapper sans pitié. Une fois de plus, une énergie verte déferla par vagues puissantes, anéantissant à répétition les monstres sur leur passage. Quand le boss finit par charger avec une attaque massive, les invocations se préparèrent à l'impact. Comme elles étaient formées d'aura, les dégâts subis furent minimes. Elles contre-attaquèrent immédiatement. La frappe combinée envoya le monstre valdinguer en arrière, s'écrasant contre le décor et remplissant la zone de débris, de fumée et de chaos. Le professeur était complètement bouleversé. Intérieurement, il sentait que quelqu'un avec un tel potentiel de combat devait absolument être signalé au directeur sur le champ. Pas une seule seconde ne pouvait être perdue. Le boss gisait écrasé au sol tandis que l'aura verte continuait d'affluer autour de l'un. Lentement, l'aura commença à s'estomper, mais le monstre restait immobile. Le donjon était clairement sur le point d'entrer dans la phase de récompense, pourtant le professeur avait encore du mal à assimiler ce qu'il venait de voir. Linfeng demanda calmement s'il avait fait ses preuves maintenant. Le professeur répondit sans hésitation qu'il n'y avait aucun doute là-dessus et que Linfeng avait plus que fait ses preuves. Après cela, ils commencèrent à rebrousser chemin. Alors qu'ils marchaient, le professeur remarqua que Linfeng ne le suivait pas hors du donjon et lui demanda s'il partait. Linfeng répondit qu'avoir la vérification du professeur était déjà suffisant. Il ajouta que le paysage à l'intérieur du donjon était en fait plutôt agréable et qu'il voulait regarder un peu plus autour de lui. Le professeur acquiesça, fit un signe de la main et dit qu'il sortirait en premier. Il rappela à Linfeng que le donjon se réinitialiserait une demi-heure après avoir été nettoyé et lui dit de garder un œil sur l'heure. Dès que le professeur disparut à travers le portail, Linfeng se retourna et marcha droit vers le boss tombé au combat. Il pensa au fait que son niveau n'était pas assez élevé plus tôt, puis décida de réessayer. L'énergie sombre se rassembla alors qu'il activait sa capacité une fois de plus. D'un ordre ferme, il commanda au monstre de se lever. Depuis les ombres, le même boss se releva lentement, désormais renaissant sous son contrôle. Linfeng avait gagné une nouvelle invocation extrêmement puissante. Peu après, Linfeng sortit du donjon. À l'entrée, les étudiants qui doutaient de lui plutôt le fixaient, choqués. L'un d'eux s'exclama que le type féroce était enfin sorti. Un autre admit nerveusement qu'il s'était moqué de Linfeng auparavant et se demanda si Linfeng pourrait lui en tenir rigueur. Quelqu'un d'autre suggéra rapidement qu'ils partent tous ensemble. Aucun d'eux ne voulait rester plus longtemps. La dernière chose qu'il voulait, c'était provoquer quelqu'un comme lui. Le professeur s'avança alors et annonça officiellement cela. Au nom de l'Académie extraordinaire, Linfeng avait fait ses preuves. Il remit les récompenses et la compensation qui lui revenaient de droit. Alors que Linfeng acceptait le sac et le plan, une expression légèrement satisfaite apparut sur son visage. Il voulait que tous ceux qui regardaient comprennent clairement une chose. Ce n'était pas quelqu'un à qui il devait chercher des noises. Intérieurement, il se sentait vraiment satisfait. Vera lui expliqua ensuite qu'après le témoignage de l'administrateur, le type qui l'avait défié avait réalisé son erreur, lâché les objets et s'était enfui sans un mot. Linfeng jeta un coup d'œil aux récompenses et se concentra immédiatement sur ce qui comptait le plus pour lui. Il remarqua joyeusement qu'avec l'engrais sécurisé, une récolte complète était garantie. Avant de partir, le professeur ajouta que Linfeng pourrait aussi vouloir une pierre d'enregistrement contenant les images de la performance de cet étudiant dans le donjon. Un impact lourd et bruyant résonna alors que quelqu'un donnait un coup de poing puissant dans un sac de frappe. La scène changea pour l'Académie Sunwheel, à l'intérieur de la chambre de Haru. Haru était clairement de très mauvaise humeur. Tout en continuant de frapper le sac, il ne cessait de penser à Linfeng, le traitant de minable fermier qui l'avait humilié encore et encore. Il réalisa que la force brute ne fonctionnerait pas, et que les règles de l'Académie ne pouvaient pas non plus toucher Linfeng. Peu importe comment il y réfléchissait, aucune des deux voies ne résoudrait le problème. Après avoir longuement réfléchi, une idée le frappa enfin. Il se souvint soudain que Linfeng ne comptait que sur sa magie naturelle et ses invocations pour frimer. Avec cette pensée en tête, il ordonna immédiatement l'envoi d'une lettre au front, à son oncle, le comte. Alors qu'on emportait la lettre, Haru ajouta une autre instruction, disant au messager de faire revenir à l'Académie dès que possible les mentors du département nature actuellement en rotation sur le champ de bataille. La personne livrant la lettre hésita et demanda si Haru prévoyait d'utiliser les mentors du département nature pour réprimer Linfeng. Haru répondit sans hésitation que c'était exactement le plan. Il pensait que ces vieux mentors attachaient plus d'importance à la pureté et aux règles strictes de la magie naturelle qu'à toute autre chose. Si c'était eux qui s'occupaient de Linfeng, il voulait voir si ce dernier pourrait encore agir avec autant d'arrogance. Au même moment, de retour à l'Académie extraordinaire,
la scène passa à la chambre de Vera. Elle regardait en boucle l'enregistrement du donjon, incapable de détourner le regard. En l'étudiant, elle marmonna pour elle-même que Linfeng était tout simplement un monstre. À ses yeux, sa compréhension du pouvoir de la nature était déjà devenue instinctuelle, quelque chose bien au-delà de la compréhension normale. Elle envisagea brièvement d'attendre jusqu'à demain, mais rejeta immédiatement l'idée. Au lieu de cela, elle décida d'écrire une lettre sur le champ pour avertir ses mêmes vieux mentors de revenir dès que possible. Elle sentait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre plus de temps. Le pire résultat possible serait de perdre Linfeng au profit d'une autre faction, et elle était déterminée à le garder de leur côté. Sans hésitation, elle envoya la lettre, la regardant s'envoler au loin. Alors qu'elle levait les yeux au ciel pour admirer les nuages à la dérive, un léger sourire apparut sur son visage. Elle pensa calmement que si ces vieux croutons ne se dépêchaient pas de revenir, les honneurs de toute une vie allaient leur glisser entre les doigts. Pendant plusieurs jours d'affilée, Linfeng vécut à l'intérieur du donjon. Il dut affronter beaucoup de bêtes, mais ce n'était rien pour lui. Il pouvait facilement s'en occuper. Une des bêtes s'effondre, et Linfeng se tient à côté, analysant les environs alors que la fumée se dissipe lentement. Puis soudain, des notifications commencent à apparaître, 10 mètres 28 secondes, 10 mètres 29 secondes, 10 mètres 30 secondes, 10 mètres 31 secondes, 10 mètres 32 secondes. Il continue de battre ses propres records. Quand il sort, les gens à l'extérieur commencent à faire des commentaires. Un type dit qu'il a encore nettoyé le donjon en solo et qu'il est toujours aussi rapide, traitant le donjon comme son propre jardin. Un autre gars dit qu'il a recommencé et se demande combien de passages ça fait aujourd'hui. Quelqu'un d'autre dit qu'il n'a pas compté et qu'il a la flemme de le faire, ajoutant que ce type est juste dingue. Une autre personne dit de se disperser parce que c'est ennuyeux, et que le regarder enchaîner les donjons n'est pas aussi bien que de regarder les autres farmers. Linfeng s'avance alors, montre sa boîte d'objets et dit qu'il est là pour échanger contre de l'engrais. Frère Shen le regarde et dit que les crédits accumulés par l'étudiant Linfeng sont suffisants pour demander une promotion. Il ajoute que rester dans l'académie inférieure n'a plus grand sens pour lui et suggère de demander une promotion pour l'académie supérieure. Linfeng y réfléchit et dit, promotion vers l'académie supérieure. Shen explique alors que l'académie extraordinaire est divisée en académie supérieure et inférieure. Il dit que l'académie inférieure cultive les talents de base comme l'actuelle académie Storm, tandis que l'académie Sunwheel est le lieu où se rassemblent les élites de toutes les académies inférieures, connues sous le nom d'académie supérieure. Il ajoute qu'après être entré à l'académie Sunwheel, les récompenses disponibles à l'échange, tant en qualité qu'en variété, sont bien au-delà de ce que l'académie inférieure peut offrir. Il dit que c'est l'endroit où un génie comme Linfeng devrait aller. Linfeng réfléchit à tout cela, répétant Académie Sunwheel, l'académie supérieure dans son esprit. Après avoir bien réfléchi, il dit qu'il comprend et remercie le professeur. Plus tard, en entrant dans le hall des missions de l'académie, il dit qu'il est là pour demander sa promotion à l'académie Sunwheel. La réceptionniste demande son nom, son département et son bon de crédit. Linfeng montre sa carte, et son statut apparaît, Linfeng, département nature affilié à l'académie Storm. Crédits actuels, 30 135. Tout le monde rassemblé là est stupéfait. L'un d'eux dit qu'il a vraiment 30 000 crédits. Un autre gars dit que s'il se souvient bien, Linfeng est ce gros bonnet qui a farmé la forêt sombre comme un fou. Un autre se demande combien de fois il a dû farmer la forêt sombre pour obtenir autant de crédits. La réceptionniste dit alors que les crédits ont été vérifiés et remet à Linfeng son parchemin de mission de promotion. En le lui donnant, elle dit qu'après avoir accompli la tâche et passé l'examen, il pourra officiellement devenir membre de l'Académie Sunwheel. Linfeng demande alors si après la promotion, il pourra échanger contre des fournitures de Grador. La dame là-bas confirme et explique que pour l'instant, étant affilié à l'Académie de la Tempête, il ne peut échanger ses crédits que contre des fournitures de rang bronze ou argent. La réceptionniste ajoute qu'après sa promotion, il pourra obtenir des fournitures rares de rang or à platine. Linfeng la remercie chaleureusement et s'éloigne alors que tout le monde continue de le dévisager. En partant, il dit qu'il se rend juste à la ligne de défense hors de la ville pour chercher quelque chose. Il ajoute que l'endroit est très proche du manoir, donc ça ne devrait pas être difficile. Mais avant ça, il doit d'abord aller récupérer quelque chose. Plus tard, alors qu'il marche, un aîné lui dit que bien que la lampe de la nature ne soit que de rang argent, ses effets n'ont rien à envier aux objets de rang or. Il avertit Linfeng de bien l'entretenir et de faire extrêmement attention à ne pas la laisser être souillée par l'énergie nécrotique. Linfeng répond que bien sûr, il fera attention, et remercie l'aîné. Après cela, Linfeng regarde autour de lui et avance. Il se dit que, même s'il est dit que la lampe de la nature ne doit pas être souillée par l'énergie nécrotique, il a une envie irrésistible d'essayer. Il l'utilise alors et invoque ses créatures nécrotiques, provoquant la transformation de la lampe. Linfeng réalise qu'elle s'est directement transformée d'un objet de type nature en un objet de type mort-vivant. Alors qu'il continue ses expériences, une grande quantité d'aura et d'énergie se propage vers l'extérieur. Il s'assoit et observe attentivement le phénomène. Après un moment, il se dit qu'heureusement, cette chose est douée de conscience. Il réalise qu'en utilisant de l'énergie naturelle, elle peut redevenir la lampe de la nature. Sinon, il aurait été incapable d'expliquer la situation. Plus tard, à la ferme de Linfeng hors de la ville, il apporte la lampe et la place au-dessus des champs. Soon after,
a large amount of crop besoin tout gros. Il pense alors que le pouvoir de la lampe de la nature est vraiment terrifiant. Même à sa première utilisation, elle peut faire pousser les cultures aussi rapidement. Il se dit qu'il y aura encore plus d'objets comme ça à l'Académie extraordinaire, et qu'il doit accomplir la mission de promotion de l'Académie supérieure au plus vite. Il part rapidement, laissant ses créatures occupées à leur travail. Un peu plus tard, on voit l'inscription périphérie de la tour de guet abandonnée. Là-bas, Linfeng se dit que c'est bien le lieu de la mission. Comme c'est une mission de recherche et que la visibilité est faible, mieux vaut être prudent. Il remarque que la zone semble très fraîche et que quelqu'un est passé par ici il n'y a pas longtemps. En regardant autour de lui, il voit pas mal d'empreintes de pas. En analysant les traces, il se demande bien qui viendrait ici. Soudain, il remarque quelque chose et lève immédiatement les yeux. Il y a plusieurs personnes à proximité. L'un d'eux presse les autres de se dépêcher, disant que le jeune maître a ordonné de prendre l'objet avant l'arrivée de Linfeng pour faire échouer sa mission. Un autre rit et dit qu'il l'a trouvé. Un troisième lui dit de baisser la voix, prévenant que ce type nommé Lin pourrait arriver à tout moment. L'autre ricane et dit qu'il n'y a rien à craindre, ajoutant que le moment venu, ils n'auront qu'à utiliser la magie de feu pour brûler le truc. En disant cela, il lance le livre et ajoute qu'une fois l'objet détruit, la mission de Linfeng sera fichue. Cependant, le livre vole directement dans la main de Linfeng. Linfeng déclare calmement que dans ce cas, il devrait les remercier. Le groupe est instantanément terrifié, ne s'attendant clairement pas à ça. L'un d'eux jure et blâme l'autre, disant que c'est de sa faute. Il frappe même l'autre type et lui hurle de récupérer l'objet immédiatement. Les deux rassemblent alors de l'aura dans leurs mains et foncent droit sur Linfeng. Linfeng réagit immédiatement en rassemblant sa propre aura verte. En un instant, des pointes et des lianes jaillissent du sol à une vitesse incroyable, ligotant fermement les deux attaquants. Dès qu'ils sont immobilisés, ils sont traînés juste devant Linfeng. Linfeng leur demande s'ils comptent lui fournir une explication. Il rit même, sachant qu'une fois ligotés ainsi, ils ne peuvent plus rien faire. Plus tard, au crépuscule, à la fermeur de la ville, Linfeng pense à Haru. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit encore Haru. Il réalise que si ça continue, il finira par être démasqué tôt ou tard, et qu'il doit trouver une solution. À ce moment-là, il remarque quelque chose. Une de ses invocations nécrotiques tient un drapeau rouge et le bricole depuis un bon moment. Beaucoup d'autres invocations sont aussi à proximité, travaillant aussi dur que possible. Linfeng les observe un instant, puis sourit et dit que c'est entièrement automatisé et que c'est vraiment génial. Pendant ce temps, dans la chambre de Ewu, l'un de ses hommes rapporte qu'ils ont envoyé des gens fouiller la tour de guet. Il dit qu'ils n'ont pas trouvé les deux hommes, mais que des traces laissées par eux ont été trouvées sur place, et qu'il est fort probable qu'ils soient déjà fichus. En entendant cela, Haru devient extrêmement furieux. Il frappe le mur de toutes ses forces et les maudit, les traitant de déchets. Il hurle qu'ils ne sont même pas capables de gérer une si petite affaire et demande pourquoi ils les gardent ou les paient s'ils sont aussi inutiles. Il est particulièrement furieux contre Linfeng. En son fort intérieur, Haru se dit que Linfeng a vraiment osé s'en prendre à ses hommes. Il leur ordonne alors de contacter les gens de l'Éclipse de l'ombre, leur disant d'offrir le prix fort pour la tête de Linfeng. Il continue de penser que c'est sûrement Linfeng qui a eu tout cas, et que maintenant, il est temps pour lui de payer. Au hall des missions de l'Académie, quelqu'un félicite l'étudiant Linfeng pour être devenu officiellement membre de l'Académie de la Roue Solaire, espérant qu'il marchera toujours sur le chemin de la vérité. Il remet ensuite à Linfeng son nouvel uniforme et sa nouvelle plaque d'étudiant. Après avoir tout reçu, Linfeng pense qu'après cette promotion, il pourra farmer encore plus de crédits et obtenir plus de fournitures de plantation. Plus tard, à l'entrée du donjon de niveau 10 de la forêt des ténèbres, Linfeng tend sa plaque et dit qu'il souhaite demander une entrée solo dans le donjon. Le type sur place lui dit que c'est impossible. Linfeng se demande ce qui ne va pas et demande pourquoi, puisque c'était autorisé avant. Le type explique que selon le règlement, pour réserver assez de ressources et d'opportunités aux étudiants de la section inférieure, ceux de la section supérieure n'ont pas le droit de défier les donjons de niveau 10 et moins. En entendant cela, Linfeng est à la fois choqué et nerveux. Il n'arrive pas à y croire et demande pourquoi il ne peut plus farmer les donjons, disant qu'il comptait en faire un peu plus avant de revenir. Alors que Linfeng part, le gardien se dit que c'est une bonne chose qu'il soit parti, car s'il était resté plus longtemps, l'entrepôt aurait été vidé par ce gamin. Linfeng réalise que son moyen le plus efficace pour obtenir des fournitures vient de disparaître. Il réfléchit à ce qu'il doit faire ensuite. Juste à ce moment, quelqu'un s'approche de lui et dit qu'il doit être le frère cadet Linfeng, nouvellement promu. Il se présente sous le nom de Ron et dit qu'en voyant Linfeng errer, il a pensé qu'il n'arrivait peut-être pas à trouver de mission appropriée. Ron ajoute que leur équipe a accepté une mission de collecte dangereuse et qu'il leur manque une personne. Linfeng trouve que l'apparition de Ron est un peu trop fortuite. Ron lui demande alors si ça l'intéresse, disant que c'est une bonne occasion de se familiariser avec la difficulté des donjons de la section supérieure. Linfeng se dit qu'il a vraiment besoin de crédit pour les fournitures et qu'il doit aussi comprendre la rigueur de l'Académie de la Roue Solaire. Il se dit que si c'est juste une mission de collecte, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors il accepte et dit qu'il se joint à eux. Ron répond joyeusement qu'il devrait partir tout de suite. Quand ils arrivent à l'entrée du donjon, deux personnes attendent déjà. Ron les présente, disant que l'un est Yves au visage froid et l'autre Carter à l'air aigri.
Ron explique que leur objectif est de récolter de l'herbe lunaire au fond de la forêt. Il précise qu'il faut 10 tiges pour la mission et que d'après les infos, des elfes de la nuit patrouillent dans la zone. Il dit à tout le monde d'essayer d'éviter le combat et de se concentrer sur la récolte. Plus tard, au fond des bois de l'ombre, ils marchent ensemble et repèrent soudain un carré d'herbe lunaire. Quelqu'un dit aux autres de ne pas se battre pour ça, rappelant que c'est leur objectif et qu'ils ne pensaient pas que ça se passerait aussi bien. Cependant, alors qu'ils récoltent sans faire attention, de la poussière s'élève soudain et des monstres insectes volants les attaquent par derrière. Ron prévient immédiatement que ça sent mauvais et dit que c'est une patrouille d'elfes de la nuit, ordonnant à tous de se préparer au combat. Les elfes de la nuit les attaquent avec des substances collantes, mais Ron parvient à leur renvoyer la matière gluante. Il ordonne ensuite à chacun de prendre position et dit à Linfeng d'utiliser la magie de la nature pour les harceler, expliquant que les elfes de la nuit détestent ça. Linfeng répond immédiatement qu'il a compris et commence à utiliser sa magie naturelle, envoyant des lianes tout autour de la zone. Les lianes capturent rapidement les elfes de la nuit qui sont complètement pris au dépourvu. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce qu'une telle chose puisse les entraver. Une fois plusieurs d'entre eux ligotés, Linfeng les rassemble et les noue fermement ensemble. Ron et les autres attaquent alors les elfes de la nuit restants ainsi que ceux piégés dans le nœud. Après un moment de combat, Ron prévient soudain que ça sent mauvais et dit qu'il appelle des renforts. Il appelle Carter et Hub. Hub répond qu'il est temps de commencer, et Carter confirme également. Carter commence alors à préparer un autre type de magie spéciale. Le sol se fend, faisant tomber plusieurs monstres. Cependant, Linfeng se retrouve aussi en danger. Alors que le sol se fend de manière imprévisible, il perd pied et manque de tomber, mais parvient à s'agripper à un rebord. Il les appelle avec frustration. Ron s'excuse alors en disant qu'il est vraiment désolé, cadet Linfeng. Il explique que c'est une compétence que Carter vient d'apprendre et qu'il ne la maîtrise pas encore bien, donc elle a touché Linfeng par accident. Voyant l'attitude de Ron et comment les autres l'ont délibérément mis dans cette situation, Linfeng demande s'il ne compte pas le sauver. Ron rit et dit que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le sauver, mais que le cadet fraîchement promu à la cour supérieure était trop têtu et capricieux, et est allé défier des monstres d'élite tout seul. Ron déclare qu'au final, Linfeng s'est tragiquement sacrifié et qu'il ne pouvait rien faire. Linfeng, cependant, fait une drôle de tête et demande s'ils n'ont pas peur d'être démasqués pour le meurtre d'un étudiant de l'académie. Ron explique que la plaque nominative des étudiants de l'Académie Sunwheel a subi un traitement spécial et peut enregistrer une puissante énergie magique. Il dit qu'après la mort de Linfeng, ils prendront sa plaque et l'utiliseront pour enregistrer la magie du monstre d'élite. Pas intéressé par leur bavardage, Linfeng pose une dernière question, se demandant s'il n'y a vraiment aucun autre moyen de savoir ce qui s'est réellement passé ici. Ron affirme avec confiance qu'ils ont fait ce genre de choses maintes fois et lui dit de faire confiance à leur professionnalisme. Linfeng dit qu'il voit et qu'il comprend. Puis il lâche le rebord et semble tomber dans l'abîme sous leurs yeux. Ron commente que comme Linfeng savait qu'il ne pouvait pas résister, il a choisi de sauter volontairement pour s'offrir une mort rapide. Mais soudain, Ron sent que quelque chose cloche, et au même moment, la voix de Linfeng demande s'ils sont prêts eux aussi. Linfeng apparaît au-dessus d'eux au lieu d'en dessous, exactement là où ils ne l'attendaient pas. Tout le monde est complètement choqué. Linfeng leur dit calmement d'affronter sa légion. Ron panique immédiatement, répétant sans cesse que ça sent mauvais. Au même moment, Linfeng invoque ses puissants spires morts-vivants. Maintenant, tout le monde panique vraiment. Ils ne s'attendaient jamais à une telle situation. Pour eux, Linfeng est un monstre encore plus grand qu'eux. Certains morts-vivants forment même un étrange et magnifique cœur avant de lancer leur attaque. Ron hurle d'incrédulité en disant que Linfeng est un nécromancien et que c'est impossible. Impossible. Linfeng demande froidement si c'est le testament final de Ron. Ron essaie rapidement de négocier, appelant Linfeng cadet et disant qu'ils peuvent discuter. Il prétend qu'il n'y a jamais eu de réel conflit entre eux et admet que Haru a tout manigancé. Il supplie Linfeng de les laisser partir, disant qu'ils savent qu'ils ont eu tort. Linfeng répond qu'ils ne savent pas qu'ils ont eu tort. Ils savent juste qu'ils sont sur le point de mourir. Ron ajoute désespérément que Haru a toujours cru que Linfeng avait tué Tuka et dit qu'il peut aider à témoigner contre Haru. Linfeng ne montre aucun intérêt. Il s'approche, s'accroupit et demande calmement qui est Tuka. D'abord, Ron refuse de répondre et détourne le regard. Linfeng dit alors de laisser tomber, que ça n'a pas d'importance, et ordonne à ses sbires de les enterrer. Une vague massive d'aura éclate, et bientôt tout le monde gît immobile sur le sol. Malgré tout, Ron maudit Linfeng en disant qu'il espère qu'il mourra d'une mort atroce. Linfeng répond que les beaux jours de Ron ne font que commencer. Il ordonne alors à Ron de se lever et ils ressuscitent tous en tant que sbires morts-vivants. Linfeng réfléchit alors à savoir si les morts-vivants issus de créatures humanoïdes possèdent naturellement une intelligence supérieure aux autres. Il réalise que c'était la magie des elfes de la nuit de tout à l'heure. Il pense qu'il n'a pas besoin de gérer les conséquences lui-même, mais comme des gens sont morts, mieux vaut rentrer et faire un rapport. Sur ce, il se prépare à partir et se dirige vers le portail. Cependant, il sent que quelque chose cloche. Linfeng réalise qu'il ne peut pas sortir. Confus, il fixe le portail un moment jusqu'à ce qu'une notification apparaisse, indiquant que l'objet spécial regret du passé a pris effet. Elle explique qu'avant que le donjon ne soit nettoyé, la sortie ne peut être ouverte et que dans ce donjon, tous ses attributs atteindront 200%. Soudain, une énergie noire éclate tout autour de lui,
et une autre présence émerge. Linfeng est choqué par ce qu'il voit. Devant lui se tient une créature massive, un cheval gigantesque fusionné avec une imposante silhouette humanoïde. Alors que Linfeng regarde la nouvelle silhouette préparer une attaque massive, il sent soudain que les choses vont se gâter. Il invoque immédiatement ses morts-vivants, pensant que ce ne sera pas si difficile à gérer. Il donne l'ordre d'attaquer. Ces morts-vivants chargent à une vitesse incroyable alors que la silhouette équine prépare aussi son arme. Cependant, les morts-vivants sont un peu plus rapides et frappent en premier. Ils continuent d'asséner des coups puissants les uns après les autres. La silhouette montée sur le cheval peine à riposter, et bientôt le cheval prend peur, faisant tomber son cavalier. Les morts-vivants enchaînent immédiatement avec une autre rafale d'attaque, blessant continuellement la silhouette tombée. Linfeng mange nonchalamment une banane en observant le combat. Il pense que les morts-vivants, cette fois, semblent posséder plus d'instinct et sont même capables de se coordonner entre eux. Pourtant, il a l'impression qu'il manque quelque chose. Alors que les attaques continuent de pleuvoir, la silhouette à terre ne croit pas ses yeux. Il demande pourquoi Linfeng est capable d'utiliser le pouvoir de la mort. Linfeng observe d'abord en silence, puis rit et sourit, disant qu'il ne comprendrait pas. Linfeng ordonne alors de l'enterrer. Les morts-vivants intensifient leur assaut, et l'ennemi finit par s'effondrer. Une autre attaque de zone massive suit. Un statut apparaît indiquant que la zone est nettoyée et que la progression a atteint 50%. Linfeng commente que c'est en fait un donjon à système de double boss et réalise qu'il doit continuer plus profondément. Dans la zone centrale de la forêt sombre, d'énormes champignons ressemblant à des mauvaises herbes poussent partout, s'enroulant même autour des arbres. Linfeng apprécie le paysage en avançant, mais soudain, il sent quelque chose d'anormal. Une immense aura éclate alors qu'une zone cachée se révèle. De l'intérieur, une autre silhouette émerge, entourée d'une aura écrasante. La silhouette demande pourquoi Linfeng a mis les pieds sur cette terre sainte. Linfeng répond en demandant si la silhouette parle le langage humain, ajoutant que sinon, il commencera le combat. La silhouette se révèle être la gardienne Chevius, niveau 18. Elle reste silencieuse un instant, continuant seulement à augmenter son aura jusqu'à ce que toute la zone soit engloutie par une énergie rouge. Une fenêtre de statue apparaît devant Linfeng, indiquant qu'il est entré en phase de combat. Elle explique que l'effet de domaine de sport est actif, causant à toutes les unités de type nombre 4 dégâts d'érosion toutes les 3 secondes, avec un effet de décomposition cumulable. Elle note aussi que parce que Linfeng a l'effet cumulé regret du passé, ces unités mort-vivantes régénèrent un point de mana par seconde. Confiant, Linfeng dit que cela signifie que dans ce donjon, les morts-vivants qu'il invoque peuvent se maintenir sans consommer son mana. Linfeng rit et dit que le regret du passé est vraiment une bonne chose. Il invoque alors ses morts-vivants et leur ordonne de tout écraser. Une autre énorme bataille éclate. Plus tard, dans une autre zone, un homme se dit que ce n'est pas grave si Ron et les autres n'ont pas pu battre Linfeng car le vrai boss final attend toujours. Il pense que bien que le regret du passé augmente tous les attributs, sa véritable fonction est en fait de verrouiller le donjon. Avec l'existence d'un tel boss, même si tous les attributs étaient augmentés de 2% ou même 4%, il serait toujours impossible de le vaincre. En y pensant, il rit tout seul, ravi, car le simple fait de l'imaginer lui procure de la joie. De retour du côté de Linfeng, une explosion massive vient de se produire. La fumée remplit la zone alors qu'un des morts-vivants sort entraînant l'ennemi vaincu. Linfeng mange calmement une autre banane en regardant l'ennemi être attiré vers lui. L'ennemi est incapable de parler, complètement choquée et stupéfaite. Elle demande finalement pourquoi Apeng les a trahis. Apeng ne dit rien. Sous l'emprise du contrôle imposé, il ne réalise même pas qu'elle lui parle. Elle l'accuse ensuite avec colère d'avoir détruit sa couveuse et jure de se venger. Mais avant qu'elle ne puisse finir, elle est assommée. Une autre explosion retentit alors qu'une vague de puissance écrasante se propage. Une fenêtre de statue apparaît, annonçant que le donjon de la forêt sombre a été nettoyé. Le temps de complétion est de 2h17, établissant un nouveau record. L'évaluation est à, et le calcul des récompenses commence. Linfeng mange encore une autre banane et se dit que ce n'est pas mal du tout, sentant qu'il est devenu plus fort. Bientôt, un objet ressemblant à un énorme œuf apparaît devant lui. Linfeng est confus et se demande ce que c'est. Une notification apparaît alors, l'identifiant comme l'embryon du démontonien, un objet de grade mythique à l'état inactif. La description explique qu'il s'agit d'une graine de vie laissée après la chute d'un ancien démontonien, nécessitant des conditions spécifiques pour éclore. Son statut actuel est dormant, avec une forte aura de mort détectée et une affinité de 30%. Alors que Linfeng l'examine de près, il réfléchit à cette couveuse d'œufs noirs et se demande ce que c'est vraiment. Il utilise ensuite son anneau de stockage pour le ranger entièrement. Après cela, une sortie s'ouvre, lui permettant de partir immédiatement. Cependant, avant de partir, Linfeng jette un dernier regard au corps de la dame démon. Il pense que convertir un boss de niveau 18 en mort-vivant consommerait beaucoup d'énergie, mais qu'une fois converti, il devrait être au moins du même niveau que Xiaohe. Sur cette pensée, il donne l'ordre de se relever. Bientôt, la dame démon se relève et rejoint sa légion de morts-vivants. Elle déclare alors qu'elle est l'exécutrice de la mort. Après avoir entendu cela, Linfeng est assez choqué. Il dit qu'elle peut vraiment parler et demande ensuite si elle sait parler. Elle répond à nouveau en disant qu'elle est l'exécutrice de la mort. Linfeng dit, ouais. Il le sait déjà et essaie de clarifier ce qu'il veut dire,
mais elle répète encore une fois qu'elle est l'exécutrice de la mort. Lin Feng reste silencieux un moment, complètement confus. Puis elle répète encore les mêmes mots, disant qu'elle est l'exécutrice de la mort. Lin Feng abandonne finalement et lui dit de laisser tomber et de se taire, disant qu'il ne veut rien entendre d'autre. Plus tard, à l'extérieur de l'entrée du donjon de la forêt sombre, Lin Feng sort du portail. Des gardes et des membres du personnel sont déjà rassemblés là. L'un d'eux est extrêmement choqué et dit que c'est impossible. Un autre demande comment Lin Feng a pu nettoyer la forêt sombre en solo. Quelqu'un d'autre ajoute que c'est un donjon où même une escouade de 5 personnes se fait souvent anéantir. Un autre membre du personnel s'avance et demande à Lin Feng pourquoi il est sorti seul et où sont les étudiants Ron, Carter et Yu. Lin Feng explique qu'ils ont subi une attaque massive d'elfes de la nuit en récoltant de l'herbe au clair de lune et qu'ils ont malheureusement été séparés. Il dit qu'il a à peine réussi à s'échapper plus profondément dans le donjon, a déclenché accidentellement le combat contre le boss, et a survécu de justesse pour le finir et sortir. Quant aux 3 autres, il dit que cela ne présage rien de bon pour eux. Les membres du personnel discutent entre eux et concluent que cela correspond bien aux caractéristiques magiques des elfes de la nuit. L'un d'eux serre les poings de frustration et demande à Lin Feng s'il a rencontré des situations inattendues après être entré dans le donjon. Lin Feng répond qu'après être entré, il a subi un effet appelé le regret du passé. Le membre du personnel est choqué et demande si Lin Feng a des ennemis. Tout près, une autre personne regarde avec incrédulité, se demandant comment Lin Feng a pu vaincre le boss en solo, un exploit impossible. Lin Feng le remarque de loin et essaie de rester hors de vue, mais sa taille finit par le trahir de toute façon. Lin Feng dit alors qu'en ce qui concerne les ennemis, il ne sait pas vraiment puisqu'il vient juste d'être promu à l'Académie Sunwheel. Le membre du personnel en prend note et dit qu'ils vont enquêter minutieusement sur l'affaire et lui rendre justice. Lin Feng s'incline légèrement et remercie le mentor, disant qu'il compte sur eux pour gérer cette affaire. Pendant ce temps, l'autre gars n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer. Alors que Lin Feng se tourne pour partir, il pense calmement à la façon dont il va envoyer ses morts vivants après l'idiot qui a essayé de l'abattre. Mais si vous ne voulez pas manquer comment cela se produit, abonnez-vous dès maintenant et activez toutes les notifications.